À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti, car tu pourras entendre des mots comme Call the mammoth Clean Moumout. on your bush. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel de Buffy, The Vampire Slayer. Et aujourd'hui, c'est la finale. On est fébrile, finale de la saison 2, mais on est aussi fébrile parce qu'on a une invitée. C'est une comédienne, c'est une actrice, mais c'est aussi une grande amie, quand même, je veux le dire. Virginie Ranger-Beauregard qui est avec nous. Bonjour, Virginie. Salut, ma belle Stéphanie Paquette. Ça va? Ça va, toi? Oui. C'est bizarre. De se parler au micro. De se parler de manière aussi... Et non par message vocal. Oui. Oh mon Dieu, je viens de vous voir passer d'amis à fille de podcast en comme 2 secondes. Bruno, ce que je voulais pas t'exclure, mais j'étais tellement excitée de ça. Et on est aussi avec Bruno, qui est aussi actrice, comédienne et une de mes grandes amies. Oui. Donc, C'est moi qui ai joué Bella dans Twilight. I don't even know what you're saying. What are you talking about? You want me to go away? oui, On exactement. en a parlé justement. Là, j'ai donné des conseils à Virginie justement à comment acter awkward et gêné devant... voilà. Donc, Virginie, tu es avec nous aujourd'hui pour la finale. Ah, Donc, mais t'es notre dessert, notre surprise. Je suis chanceuse. Oui, le gros morceau de la saison. On voulait au début te recevoir pour la finale de la saison 1, comme je te disais tantôt avant d'enregistrer, mais la finale de la saison 1 est un peu plate. Ouais. Puis on était comme non, ça fait vraiment pas honneur à Virginie. Donc, on a repoussé pour te recevoir pour la finale de la saison 2. Et c'est une finale en 2 épisodes. Donc, Becoming Part 1, Part 2. Puis Akatla, Akatla. partie 1, partie 2. En Yes. français, c'est ça. Ouais. Exactement. Je sais pas si on joué en même temps quand ils ont joué à télé ou si on... Ah ben non, ils ont mis un To Be Continue. Oui, non, c'était 2 épisodes. C'est vrai, je l'ai Ah oui, attendu c'était pas la un spécial semaine. de 2 heures. Il nous faisait attendre une semaine. Ben, c'est sûr. Dans ce temps-là. Mais oui. Virginie, je veux savoir, Buffy, ça l'arrive quand dans ta vie? Vrac TV? Ouais, ben Vrac TV, ouais. Mais Vrac TV, j'ai l'impression que dans ce temps-là, c'est comme si j'avais juste vu à la télé en français, donc quand j'étais ado, juste genre les saisons 1 et 2. Tu sais, mettons, on dirait que ça sort, je sais pas. Ben 3. OK, mais en tout cas, j'ai pas fait de recherche officielle, mais c'est comme si je me souviens pas, ado, d'avoir comme surpassé la saison 2, genre. J'ai la même. Ben moi, c'est la saison 3. Que moi, Avec après Faith. ça. Ouais. Ouais, avec Faith, OK, mais en tout cas, fait que moi, donc, je l'ai écouté ado, mais pas de manière super comme assidue parce que, on va se le dire, la première saison, c'est pas la meilleure nécessairement. Il y a plein de belles choses dedans. Puis une fois qu'on est déjà fan, on apprécie full la saison 1 pour tout ce qu'elle représente. Mais en temps réel, tu sais, j'aimais ça. Genre, j'aimais ça l'écouter, mais j'étais pas comme assidue tous les mercredis devant ma télé. Tu sais, c'était plus flou que ça. Et j'ai redécouvert la série dans ma vingtaine. Et là, j'ai compris qu'il y avait 7 saisons et que c'était fucking bon. Exact. Que ça Donc, pognait une coche. Ça pognait vraiment une coche. Fait que je retrouvais quelque chose que je connaissais déjà, mais je dirais que j'ai pris pleinement de la qualité de ce show-là, plus autour de mes débuts vingtaine, là, genre 24 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, Peut-être avant ça, en fait. Quand j'habitais dans le Côte-des-Neiges. Là. Oui, c'est ça. Fait que 20 plus. Ouais. 20 ans. Hey, on va dire 20. Un chiffre rond. Donc hier, finalement. Oui. Exactement. Qu'est-ce qui est le fun avec Buffy? C'est que tu peux regarder cette série-là plein de fois dans ta vie, toujours découvrir des choses nouvelles sur toi. Complètement. Et sur eux. En ce moment, c'est Giles. Ah, en ce moment, toi, c'est Giles, le tien. Giles. Puis il est là, en parfait, plus, j'ai Giles. regardé les entrevues qu'il y avait sur le DVD parce que j'ai fait une petite feuille qui dit pourquoi conserver nos DVD ou aller au Village des Valeurs et payer 5,99 pour les... C'est pas si cher que ça, là, pour conserver le DVD. Puis il y avait Giles qui parlait, mais dans son Anthony Stewart Head, là, avec sa boucle d'oreille. Tu sais, j'ai l'âge à Giles Dans son en ce moment. Anthony Stewart Head, qu'est-ce que Ça, c'est c'est l'acteur qui joue OK, Giles. excuse-moi, oui. Il y a En lui-même, donc.
Oui, c'est ça, exactement. Puis il y avait sa petite boucle d'oreille sur son affaire, tu sais, qui lui donne un petit air. Tu sais, je veux pas dire gay, mais tu peux flyer, tu sais, genre pas gay, mais ça ne dérangerait pas, tu sais. Puis il chante bien en plus. Puis il a mon âge. Puis il est beau. Oui, Ben, il y avait ton âge. Oui, c'est ça, là, il n'y a plus ton âge, là. Tu veux dire, Là, lors de il y a mon âge. l'entrevue? Non, moi, j'ai décidé qu'il y a mon âge. Ben, lors de l'entrevue, il y avait mon âge, Oui, mais ça. dans mes fantaisies, là, quand je m'endors le soir, tout seul ici, pas d'oreiller de corps, ben, Giles est avec moi. Il y a Puis, encore ton âge. il y a sa boucle d'oreille, puis il y a mon âge. Ouais, Puis, c'est vrai que c'est drôle parce que moi, je me rappelle avoir trippé sur Angel, bien entendu. Ben là. Merci, oui, c'est ça. Bruno haït Angel. Ben là, t'es sûr? Je l'haïs. Il l'haït. J'ai Pourquoi tu rencontré une l'haïs? autre personne qui l'haït, c'est parce qu'il m'a brisé le cœur, puis j'y pardonnerai jamais. Mais donc, tu l'adores, là, parfait, Ouais, c'est pas de ça. problème. Mais moi j'haïs Xander. Pourquoi? Bah, c'est ça. Ben, Ben, il grandit, Xander. Ben, d'ici la fin. c'est-à-dire que Xander, mais il est... hey, je l'haïs, on s'entend. Non, là, non, comme. j'espère. là. Mais dans le sens, souvent, la personne qui me gosse dans les épisodes, c'est Xander. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que moi, Xander... Alors, c'est pas le sujet de l'épisode. là, mais Non, en tout non, cas- parce que moi, je veux savoir. La saison 7, non? Ouais. Ben, c'est que moi, c'est sûr que Xander, ça qui est fucké, c'est que son personnage n'est pas clair parce que autant il est comme un peu genre clown, bouffon, déluré à certains moments, puis drôle, puis comme light, puis life of the party. Au début, c'est vraiment ça dans les premières saisons. Puis il devient un petit peu quand même genre rabat-joie, puis redneck, là, tu sais, Ouais. comme... Ben non, mais redneck, c'est trop violent comme terme, là, mais ce que je veux dire, c'est un peu plus comme fermé d'esprit, là, plus Ouais, comme ouais. de droite. Puis je pense que quand il se met à sortir avec Anya, c'est là que tout débarque parce que Anya est tellement gossante. Ah, ça, c'est assez Anya. Moi, t'aimes Anya, pas? elle me tape ses Ah, nerfs, mais je c'est drôle. l'aime pas, mais comme Ouais, ouais. elle me tape sur le chou. Là. Puis que le fait que Xander l'aime de même, ça fait que je perds l'intérêt OK. à propos de Xander. Tu vois, moi, j'apprécie quand même Anya, puis le fait que Xander soit pas le fun avec, il est pas super C'est vrai qu'il gentil. est pas fin avec, mais elle aussi, c'est vrai qu'il est pas Mais fin. avec. en fait, ils sont juste Ils sont toxiques. C'est toxiques. ça. Ouais. Mais elle apprend en ce moment. C'est ça l'affaire. C'est qu'Anya, il ne faut pas oublier qu'émotionnellement, Elle sait rien. Oui. ouais. elle sait rien. Fait C'est qu'elle vrai. vit tout ça pour C'est les comme un C'est enfant de vrai. 3 ans. là. C'est C'est vrai. Ah, j'étais pas féministe quand j'ai dit ça. Je m'excuse. Oh mon Dieu. Ben, tu sais, j'aille pas personne, j'aime tous les personnages, mais tu sais, même à la réécoute, mettons, Spike et Buffy, j'étais comme, hey boy, ouais. Non, tu sais, c'est alors pas- que c'est pas bon, dans ma ça, vingtaine, là. j'étais comme, trop nice Oui, qu'ils sont c'est ça. ensemble. Puis, genre, je votais pour eux, puis à ça, je suis comme, ah non, c'était pas bon, ça. Ouais, sa meilleure relation, c'est Riley. Là. Oui, mais. Bon, Excusez. toi, t'as haï Non, Riley. non, moi, Pourquoi t'as haï Riley? Ah, Riley. Mais à la fin, il poison. Oui, ben, il broye trop pour être comme. Il est poison. Ouais, j'avoue que là, c'est peut-être. C'est parce que Aller là, se faire boire par des vampires pour attirer l'attention de ta blonde, là, c'est next Tu te rappelles? level. Ah, j'avais oublié. OK, non, mais là, Mais- je parlais pas Ouais. spécifiquement de ça. Là. Le Je meilleur, parlais- c'était Scott Hope. Puis Faith est allé le voir pour lui dire que les deux, il y avait des boutons sur le sexe et que. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai, son petit chum dans saison 3. Ah, moi, là, lui, là, c'est mon homme. Mais Je nous ramène. pas avec ben longtemps. là. Oui, ramenons-nous. 4 là. épisodes. Ouais, Ben c'est pas non, trop ça non, prend. ça dure. 4 épisodes. Angel leur revient, puis elle est tout mélangée. 4 épisodes. 4 épisodes. Ouais. C'est mon Scott Hope. Non, mais il à se passe moi. rien entre eux. On les voit même pas s'embrasser. Non, c'est genre. moi qui embrassais Oui, il se Scott donne, Hope. il se donne un petit bec, mais pas de sexualité, là. Pas de sexualité. Nos sexualités. Mais il était tellement. Buffy, là, juste Buffy sans la Slayer, elle était spéciale pour lui. Puis c'est Ouais, ça que je trouvais oui. que. Je comprends, mais Ah. tu peux pas séparer Buffy de la Slayer. Non, Malheureusement. ça c'est sûr, mais Buffy qui protège son mari, genre, puis que c'est Scott Hope, puis que comme le mari a pas de pouvoir, puis qui arrive dans. Je sais pas, là, peut-être que Son je mari, fantaisie. comme s'ils étaient restés ensemble, tu vois? Oui. OK, mais non. Bon, Tu fais pas. Bon. fait que ça, c'est comme ça que Buffy est arrivée dans ma vie. Maintenant qu'on a dérapé solide, Oui, vite. ton impression générale sur la finale de la saison 2, donc les épisodes qu'on couvre aujourd'hui. Oui. Je dirais que mon impression générale. Mon R est impossible. Je ne sais pas c'est quoi. Je pense que
T'aimes ça ou t'aimes pas oui, ça? ben oui. OK. C'est qu'il se passe des affaires. Je dirais que c'est ça mon impression. Ça, c'est bon. Ça, quand tu parles direct de C'est qu'il même. se passe des affaires. Ça roule. Quoi, niveau son, tu veux Niveau dire? micro, là, juste vous dire, vous pouvez embrasser, ils sont tous désinfectés, Ah, OK. les On micros se les au colle pas- Lysol. on se les colle pas assez depuis tantôt. Comme ça, c'est bon. Là, Ben, ça, ça, je suis trop t'entends loin. bien. Là, ça, je suis trop... Mais, OK. Parfait. Ouais, ben, juste parce que tu gesticules beaucoup, c'est pour ça que je dis ça. La moumoute est propre. Fait que tu peux te la coller. The moumoute is clean. Call the moumoute Clean moumoute. on your bouche. Donc, mon impression, c'est que hostie qui se passe des affaires, c'est quand même vraiment un point tournant à propos de plusieurs trames. Oui. La trame avec sa mère, trame avec Angel, évidemment, qui va comme prendre une toute autre tournure, puis la trame avec Spike aussi, où est-ce que là, pour la première fois, ils s'allient un petit peu, ils vont plus être alliés tout de suite après, mais ça va revenir. Tu sais, c'est comme, je trouve que c'est un épisode où on repart des nouvelles, on lance des nouvelles lignes à l'eau pour le futur. Vraiment. Vraiment, vraiment. Willow avec la magie. Willow avec la magie, ouais. Willow qui appelle Oz en sortant de son coma. Moi, ça, je trouvais que c'était un mais quelle surprise! Oui, vraiment. Comme ça a fait, OK, comme elle sort, Ouais. puis la première affaire dans sa conscience qui vient, dans sa conscience qui est ouverte à tout. Oui, Tout, là, tu sais. et donc, au revoir Xander, parce que jusque-là, ils avaient quand même étaient mêlés de lui. Xander qui, lui dit je t'aime, qui peut-être Ouais. que lui, c'est son début de Willow, finalement, c'est peut-être plus qu'une amie. Et dans cet épisode-là, Cordelia est vraiment fine. Oui. Elle n'est que gentille dans cet épisode-là. Hey, c'est vrai! Il n'y a pas une réplique méchante. C'est vraiment genre, tu sais, tu peux-tu faire telle affaire? Genre, yeah, of course. Puis c'est tout, genre. Puis elle est vraiment smart. À l'hôpital, elle s'occupe de Willow, genre. Xander, il est comme, tu peux-tu aller chercher Oz? Elle est comme, oui. Puis elle flatte les cheveux. Genre, elle est vraiment juste douce. Puis je sais pas, c'est comme un épisode vraiment... Puis elle se met en danger aussi. On s'entend quand elle fait quand ils font le spell là, à la fin, puis qu'elle capote, elle est comme, OK, là, elle parle pas en anglais, elle est possédée. Oui, Qu'est-ce que c'est? oui. Elle dit « Speak English! Oh, ouais, c'est ça, elle est terrifiée, mais elle reste là. Mais elle est juste 100%, je pense qu'elle a intégré la Scooby Gang, puis Exact. ça se cristallise. Là. Elle n'est plus juste la blonde de Xander, elle fait partie. Ouais. C'est ça. Voilà. Fait que C'est vraiment ça, elle, le personnage qu'on redécouvre, je pense, dans la réécoute de cette fois-ci. Là. C'est vraiment Cordelia qu'on est comme, quelle surprise Willow qu'on est. C'est la meilleure amie du monde, cette fille-là. Ben là, Comme, ça n'a pas de bon sens. honnêtement, là. Et c'est vraiment, elle a vraiment mis les stakes hauts pour le monde, qui veulent être une meilleure amie. Puis Giles. Giles, qui Ouais. est délicieux. Qui vit des grosses affaires. Ben oui. Qui passe au cash. Oui. Mademoiselle Calendar. Ah oui, c'est ça. C'est l'épisode où c'est ça, il se fait Ouais. torturer. Puis tout. Ouais. Ouais. Passion. Puis Miss Calendar. Bruno, ton impression générale sur la finale? Ben, cet épisode-là, c'est la raison pourquoi je déteste Angel. Ah que ouais? Le cœur brisé à la fin, là. Moi, je l'ai vu live à télé quand il a joué en anglais. Nous autres, ça jouait sur The New RO, que ça s'appelait. C'est une chaîne qu'on prenait de l'Ontario, parce que je viens de Gatineau, fait qu'on a comme ok. des chaînes à côté. Puis, à cause qu'il y a comme la frontière, j'imagine que c'est pour ça que ça arrivait, il y avait comme un autre poste qui passait par-dessus. Hein? Tu sais, comme super Ouais. écran. On dirait qu'on parle d'un phénomène paranormal en ce moment. Ben, ça avait un peu l'air de ça. Non, mais c'est parce que tu pognais pas 100% la chaîne, dans le fond. Ben, techniquement, oui, elle était comptée dans le forfait qu'ils mettaient avec l'antenne, mettons, si tu comprends. En tout cas, c'était le poste 6. C'est le même qu'on l'appelait chez nous. Ah, C'est le poste- 6. Le Ouais. poste 6. OK, fait que là, tu l'écoutais live. On Puis... l'écoutait là-dessus, puis Buffy, là, dans ce temps-là, c'était pas vraiment devenu... Il y avait eu Passion qui avait joué où est-ce qu'il a tué Jenny Calendar, puis qu'on était comme, wow, OK, c'est le pire qu'on peut avoir, là, ça va se régler. Puis finalement, on a la C'est finale. pire que pire. C'est pire que pire. La toune de Sarah McLachlan. Sarah McLachlan, c'est sûr que là, on sauve les veines. Là. Ouais. Hey, moi, cette chanson-là, je comprenais même pas c'est quoi qu'elle disait. Et j'entendais la souffrance. Ouais. Et là, pour venir ici, j'ai pris le boss. Parce que là, on tu t'es mis la enregistre toune. à Montréal. Non, Ah. Oui, on l'a pas dit, mais on est en présentiel présentement. Mais qu'on est en présentiel. Oui, tout le monde est là. je veux dire merci, prendre le temps de dire merci à tout le monde qui est venu acheter des frissons diamantés puis des journaux diamantés. Virginie, je t'en ai apporté un. Tu vas Ah, pouvoir c'est quoi partir ça? avec. Je t'expliquerai après, là, parce que Mais c'est voyons, quand même tu me spécial. donnes ça? Oui! Mais franchement, C'est un journal diamanté. peux-tu l'ouvrir? Bon, oui, tu peux l'ouvrir. un journal diamanté. Je te tienne. Merci. Mais il faut que je parle en même temps. Elle- Colle-le-moi Alors, pas. Stéphanie Colle-le-moi fait le pas. Je pied regarde micro. un petit ASMR. Hello.
de J'aime côté. ça, du ASMR. Elle déballe. Et Elle sort. introduit sa main dans l'emballage. Oh, c'est tight. C'est serré qu'elle dit. Elle sort OK. le Oh, cahier. ça, c'est quoi? C'est des, Ça, c'est c'est des quoi, aimants de ça? frigo? Ah, c'est des collants. Ça, ouais, je mets ça avec les journaux, mais C'est des des aimants. collants. Ah, c'est bien cute. Fait que je vais pouvoir prendre plein de notes. Je vais pouvoir prendre plein de notes. Et je fais de l'impression, là, présentement. Oui, il se passe beaucoup de choses. Comme dans les 10 épisodes Oui. de la saison. Tu pourras le mettre mais sur ton là, frigidaire. Puis là, t'es si donc quelqu'un bien cherche un bon podcast à écouter, tu fais juste dire de scanner. Scanne-moi le Scan code. it. Puis ça amène direct sur la page de Buffy contre le pod où tu es invité. C'est Voilà. bien super. Merci. Je suis très heureuse de ce cadeau. Ça nous fait plaisir. En fait, ça vient de la maison sur le pod. Puis là, tu voulais remercier les gens qui t'en ont Oui, merci de me ramener, acheté. en Et effet. qui ont Mon Dieu, financé une vraie le pro. voyage de Bruno à Montréal. Oui, exactement. en Au marché autobus. de l'Outre-Tombe à Gatineau, où est-ce que. Puis il y a une madame qui est venue, puis pour vrai, je sais pas si elle a remarqué que c'est écrit Buffy contre le pod. Parce qu'elle a vu Ah, c'est Buffy, j'aime ça! Puis là, elle s'est mise à vouloir. Puis ils sont tous différents, tu sais. Ils sont Puis après, tous elle est comme comme, diamantés. C'était pas ça le titre de l'émission. Non, mais c'est ça. Je me suis dit tout d'un coup qu'elle pense que c'est vraiment comme de Buffy. De la merch C'est ça, officielle. C'est ça. Ben, fait elle va que- scanner, puis elle va découvrir. Tant pis pour elle. Oui, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, elle va scanner, puis elle va, ben, je veux dire, elle peut pas le manquer. Le code barre est en arrière en super. Mais peut-être gros, qu'elle donc, sait pas ce que c'est. Peut-être. Ben, non, j'ai fait des bonnes explications. C'est juste que j'avais. Tu sais, quand tu le vois pas, c'est vrai que le logo, il est comme. Ah, mais là, tu très as expliqué. Non, c'est parce pareil. que c'est un podcast. Oui, j'ai essayé de faire de mon mieux, là, mais il y avait ben du monde. Bon. Puis, ouais. Il y a Yeah. quelqu'un qui est venu acheter 120 pièces de frissons, Virginie. Hey, c'est donc bien cool. Ton kiosque était populaire. Il était populaire. Ben oui, mais ça a l'air de ça. Hey, c'est beau. Ça brille au Tu soleil. mettras des beau photos rare. Euh, pour les gens. Oui, je vais essayer. Oui, je vais déjà tout dessus, là, sur le Facebook. Alors, un des journaux diamantés, celui que j'ai donné, c'est celui avec qui est en argent, qui est tout en argent, Buffy écrit La dessus. couleur argent. Toi, C'est ça, en argent. Toi, Steph, c'est quoi ton impression Oh mon Dieu, mon impression générale. des épisodes? Moi, c'est le choc absolu parce que on était tellement habitués que les émissions c'était comme puis finalement Tout finissait bien. juste à temps, l'âme est revenue, puis ils se sont embrassés, puis ils ont sauvé le monde. Ouais, on a eu bien peur, on n'est pas assez proche, Ouf. mais ouf, on l'a comme la échappé finale de belle. la saison 1 où c'était comme Ouais. c'est la prophétie. Ouais. Tu vas mourir. Mais tu vas revivre et tu vas être plus forte, Et ça tu va être vas aller au nice. bal avec Ouais. Angel, tu sais. Mais fait que moi, c'était le choc total de ça finit, puis j'étais comme Wow. Ouais, ça finit mal. Angel est mort. Elle l'a tué, elle s'en va, l'autobus. Faut que j'attende 2 mois pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Y a-tu quelqu'un avec elle dans cette petite grande salopette-là? Oui. Ah, mais belle, Mais oui, ça c'est un de ses sale. looks les plus beaux. Oui. Mais d'ailleurs, nous, Vrac TV en général, quand la saison finissait, c'était pas toujours sûr que la saison suivante allait être achetée et C'est ça. diffusée. Ah, ouais, C'est sur ça. Vrac TV. Ben, c'est pour ça que ça s'est arrêté Fait à la que, tu sais, saison fin de la 3. saison 2, on savait comme pas là, s'il y avait une suite, si. Ben, Il y a eu un changement aux États-Unis. En tout cas, il y a eu un changement Ouais, c'est entre la 5 et la 6. de canal. Hein, entre la 4 puis la 5. Non, la 5 et la 6. La 5, c'était censé être la dernière quand Buffy Elle a parti comme pensant qu'elle allait mourir. UPN a acheté. UPN a Buffy. racheté. Ouais. Ben, ils ont bien fait parce que Oh, que se passe ils n'avaient pas fini. Est-ce que c'est le moment où on parle de la saison 7? La Ok. finale de la 6. Oh my God. Bruno. Bon, non. OK. Avant de dégénérer encore, moi, je vous propose qu'on s'en aille au bloc 2 pour la fiche technique. Nous sommes au bloc 2, là où je vais vous parler de qui a joué dans l'épisode, parce qu'évidemment, vous, chers Buffysiens, vous les connaissez pas, hein, parce qu'on les nomme pas à chaque épisode. Alors, comme on est dans une finale, nous avons bien sûr les acteurs principaux qui sont Sarah Michelle Gellar, Allison Hannigan, Nicholas Brandon, Charisma Carpenter, Anthony Stewart Head et David Boreanaz, même s'il joue un personnage que je déteste. Becoming, qui a joué pour la première fois à la télé le 12 mai 1998 et la deuxième partie le 19 mai 1998. Alors, le 19 mai, c'est le moment où est-ce que je suis plus sorti de chez nous puis que j'ai pleuré Toute l'été. toutes les larmes de mon corps parce que le gars à qui j'avais donné ma virginité, le lendemain, s'est reviré de bord et m'a dit que j'avais fait ça comme une pro.
Mais ça, c'est pas dans le final qu'il dit ça. Non. OK. Alors, l'épisode Becoming Akatla, partie 1, partie 2. Un épisode écrit et réalisé par Joss Whedon. Tiens donc. Mettant en vedette aussi guest starring, donc les acteurs invités, Seth Green qui joue Oz, Kristen Sutherland qui joue Joyce, Julie Benz qui joue Darla, même si elle est morte, elle revient. James Marsters qui joue Spike, Juliette Landau qui joue Drusilla, qui a jamais été autant pas là. En même temps, moins là, mieux je me porte. Ouais, elle fait peur en sacrifice, cette femme-là. Oh là 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 là. Non, moi, elle fait pas peur, elle m'énerve. C'est d'ailleurs la dernière fois qu'on voit la. Oh non, on en avait parlé qu'elle revient dans saison 7 comme. Ben, c'est The First, là, fait que c'est pas Drusilla vraiment, mais l'actrice revient. On est tellement geek hier que quand on est arrivé dans le Airbnb, moi puis Steph, on parlait de Buffy. Oui. On a parlé de la saison 7. Évidemment. On en parle tout le temps. Ouais, tout le temps. Armin Shimmerman qui joue Principal Snyder. Richard, j'ai le goût de dire Real qui joue Merrick. OK. Il y a un H à un endroit C'est quoi ce Merrick? spécial. C'est le monsieur qui va voir Buffy dans le flashback quand elle a... Oui, mais il s'appelle pas Whistler, ouais. Ben, il y a Merrick aussi. Merrick, c'est son Watcher qui va la chercher Ouais, c'est pour ça. la... Oui, OK. Ben, je sais pas si c'est son Watcher, là, mais c'est c'est le lui qui s'en va la chercher. qui va y annoncer que c'est une Slayer. Oui, c'est son Watcher. Ouais, c'est c'est Merrick, ça. c'est lui qui est joué par Donald Sutherland dans le film. C'était Ouais, ça. ben, je pensais que c'était lui le nom que tu n'as nommé. Whistler? Mais c'est pas vraiment. Non, Whistler, c'est le démon qui vient Non, le chercher nom que tu Angel. viens de nommer, c'est Merrick ou c'est Wesley? Merrick. Ben, Oh c'est là ça. là, on est... Merrick, Bon, en tout ça, cas. c'est le gars qui va y annoncer qu'il est Slayer. Oui, mais donc, c'est pas son Watcher, c'est genre le council, head council. Ouais, c'est là. ça. Parce que C'est son pas- Watcher, c'est vraiment Jazz. Ouais. Elle avait pas quand un elle autre. était à Los Angeles. Ben, pourquoi elle changerait de Watcher? Parce qu'elle déménage. Parce que Merrick, il meurt. Ah, ouais. Oui, Merrick, il meurt. Il meurt dans le film. C'est techniquement Dans le film? Oui, le film de Buffy qui est sorti en 92 avec Christy Swanson. T'as jamais Moi, vu j'ai ça? jamais vu ça. Quand la petite blonde, les Ouais, cheveux oui. courts, là. Oh non, ça Oui. m'intéresse pas. Je veux voir personne d'autre que Sarah Mais Michel. comprends. on l'a fait, là, puis c'est vraiment pas... Pas bon. Tu manques rien. Je veux pas voir ça. Je veux pas que ça existe. Non. Mais si tu lis, mettons, la novélisation, Ouais. tu peux voir qu'est-ce qui est arrivé à Buffy avant. C'est comme un peu qu'est-ce qui est arrivé dans le film. Puis Merrick qui décède, tué par le vampire avant qu'elle Ouais. brûle le vampire. Parce que, tu sais, quand elle arrive à Sunnydale, elle a comme brûlé le gym à Ouais, son ouais. nom. Mais c'est ça qui se passe dans le film. Là. Ok, à la fin ok, du ok. film, elle brûle le gym C'est parce le que prequel. c'est vraiment ça. Mais c'est pas bon. Elle brûle Mais pourquoi même pas. Sarah Michel n'a pas joué dans le prequel? Elle trouvait que c'était de la merde. Ben, c'est trop tôt. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'en 92, le film, Joss Whedon, il a vendu son script. Et là, les producteurs qui étaient 20th Century Fox, qui ont rentré, genre, tous d'autres script doctors, des gens qui ont réécrit. Et à la fin, Joss Whedon, il a dit, c'est plus mon film. Parce que Buffy, c'est ça pour lui. Ouais. Puis effectivement, c'est Les c'est producteurs plus- ont tout changé. Ouais. Luke Perry joue dedans. Ça arrive c'est jamais. une raison. Luke Perry fait le... Il joue Pike. Ouais, Il s'appelle Pike. Pike. Ouais, c'est ça. Non, c'est... OK, on arrête d'en parler. Puis en français, Buffy, elle s'appelle Bichette. Bichette! C'est moi, je voulais appeler le podcast au début, puis elle n'a pas voulu. Bichette. Bichette. Non, c'est vrai. Bichette, tueuse de vampires. Et Jack McGee qui joue Nina. Non, c'est pas vrai, il ne joue pas. C'est deux autres acteurs qui Là, t'es sont revenu même pas dans bandés. l'épisode. Ouais, j'ai fait ça, moi. C'est juste, faut le dire, tu sais. Ah. Oui. Je reviens dans la fiche technique, mesdames et messieurs. Parfait. Suivez-moi. Oh, t'es. Jack McGee et Nina Gilviz, Oh. qui, eux, Ils doivent jouer c'est des qui, eux? vampires slaves X, là. ouais, puis il n'y a personne qui me dit qui joue Whistler là-dedans. Ah oui, il s'appelle Max Perlich. Max Perlich. Max Je Perlich. pense qu'il était supposé revenir dans Angel, puis finalement, ils ont pris l'autre dude. Ben, il est pas mal plus beau, là, fait que je comprends. On a Ouais. Robia Lamorté aussi qui revient dans la deuxième partie, qui Ah joue oui. Jenny Calendar. Ouais. Il y a quelque chose, moi, qui m'a dérangé dans cet épisode-là, Oh, là, on parle duquel? Toujours de. Becoming 1 et 2. Ok. C'est que dans la partie 1, il y a un narrateur. Partie 2, il n'y en a plus. Mais c'est Whistler. Ah, c'est parce que c'est ça, c'est Whistler. C'est Whistler, le narrateur. Ouais, mais il n'est pas tout le long de l'épisode 1. Pratiquement oui, parce qu'à la fin, ça finit, ça dit « Freeze! You'll see what I mean. Ah, donc, c'est la fin. Puis là, dans la 2, il n'y en a pas. Deux narrateurs disparaissent, fait que ça sort comme quand t'écoutes ouais, je les deux comprends. Mais après moi, l'autre. j'ai comme senti que c'est comme si l'épisode 1, on me racontait quelque chose. C'est pour en arriver à puis que aujourd'hui. On était là, genre que, mettons, live, là. C'est comme si toutes les. Part 1, c'est la prémisse pour le vrai épisode qui est part 2. C'est genre. ça. OK. Donc, Ouais. ça explique pourquoi il y a un C'est narrateur. ça. C'est comme, puis part 2, c'est comme. Puis là, on est rendu là, puis là, tu peux supplé, tu sais. Ouais, Hey, ouais. J'aimais ça, par exemple, moi, le narrateur.
moi, Imagine s'il nous aurait dit quelque chose pendant que, quoique Sarah McLachlan, c'est assez winner, là. Mais tu sais, qui nous raconte un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête de Buffy. Ouais. Ça aurait pu, mais tu sais, des fois, Buffy a nard aussi, tu sais, pas dans cet épisode-là, mais je veux dire, dans les épisodes, il y a des mini-moments, des fois. Mais Angel le narré pendant Passion. Ouais. Oui. Ah, j'aime ça, c'est moi, peut-être donc les épisodes où on retourne dans le passé. Ah. Peut-être. Ouais. Peut-être. Faudrait voir avec Angel, dans Angel, si on met des narrateurs ou des choses comme ça. C'est juste que je trouvais qu'entre les deux épisodes, moi, quand j'ai pris mes notes, t'écoutes les deux, t'écoutes jamais un tout seul. Ben non. Tu l'as vécu une fois, d'attendre une semaine, tu te refais plus ça. Puis, entre les deux, en voyant qu'il n'y avait plus de narrateur, je trouvais que ça changeait le mood. Tu sais, quand tu l'écoutes en téléfilm, c'est bizarre que dans le milieu, on t'enlève la personne qui te raconte ou qui te rassure dans qu'est-ce qui est en train d'arriver, tu sais. Mais vu que c'est vraiment 2 épisodes séparés, je peux pas dire que j'ai fait comme « Hey, il est où le narrateur? » Comme, tu sais, c'est sûr que quand tu l'écoutes back-à-back, peut-être que tu le remarques plus, mais dans le format qui était, c'est-à-dire une semaine, épisode 1, l'autre semaine, le part 2, le fait que la narration avait sauté, je pense pas que c'était... Oui, puis la narration n'est pas là non plus, n'est pas si présente, là, dans le sens qu'il y a comme quelques moments, mais je veux dire, c'est pas... Mais toi, ça t'a gossé. Ah oui, moi, ça m'a full gossé. C'est vraiment... Hey, on est comme dans 2 classes pas différentes. Là, ben là, c'est pas grave, on s'accepte comme on est. Mais on dirait que j'aimais ça, justement, entendre Whistler. C'est la seule chose qu'on entendait, genre du passé d'Angel, qui a comme un peu aussi manipulé les choses pour que Angel vienne dans la vie de Buffy, que c'est un démon qui a choisi. Oui, mais ça, j'ai pas besoin d'un narrateur pour ça. Il y a des scènes qui me le montrent. T'as bien raison. On le voit, on voit les Toi, t'aurais voulu flashbacks. que Whistler continue à narrer, mais... Et puis là, mais le problème avec la narration, c'est que ça veut dire qu'il aurait fallu que tout ça soit déjà arrivé puis que Whistler soit en train de le raconter, mais là, ça arrivait live. Fait que c'est comme si l'épisode 1, c'était le passé avant qu'est-ce qui nous a... Mais c'est ça, c'est comme si la partie 1, c'est la prémisse de l'épisode, de partie 2, qui est comme, dans le fond, vraiment l'épisode. On est rendu que genre les policiers... On a pris tout un épisode pour expliquer... Buffy est en cavale. Ce que tu dois savoir. Parce que l'affaire, c'est que le principe, dans la cinématographie, le principe du narrateur, c'est ça, c'est de raconter quelque chose que lui, cette chose-là est toute terminée. Là. Et c'est tout ça. C'est dans le passé. Donc, laissez-moi vous raconter une histoire. Et voici l'histoire que je te raconte. Je te la raconte parce que c'est déjà déroulé. Puis le fait que ce soit Whistler le narrateur et non pas Buffy, c'est important aussi. Lui, c'est qui ce personnage-là? À quoi il sert? Lui, il sert à nous expliquer il vient d'où Angel, comment qu'Angel est devenu Angel, c'est quoi son passé, comment il s'est mis à rencontrer, pourquoi il s'est mis à suivre Buffy. Fait que tout ça, c'est du passé plus, tu sais. Ouais. Mais c'est pour ça que ça m'étonne qu'ils parlent encore même après le freeze. Ah, ben c'est vraiment la fin du premier épisode. C'est ça, mais moi, selon moi, il y a quelque chose là où il n'y a plus à parler parce qu'on n'est plus dans le passé. Mettons le passé. Ouais. Mais clairement, il y a une raison pour ça. Est-ce que pas longtemps après ça, Whistler meurt? En fait, c'est qu'il nous donne une leçon. Il nous fait vraiment un speech pendant qu'à court. Le fond du problème, c'est que même si tu les vois arriver, tu n'es pas prêt à affronter des événements de cette importance. Personne ne demande à ce que sa vie change. Pas vraiment. Mais elle change. Qui sommes-nous? Des désespérés, des marionnettes? Non. Des événements essentiels vont se produire, tu n'y pourras rien. C'est ce que tu feras après qui est important. Quand tu sauras enfin qui tu es. Freeze! Tu verras ce que je veux dire. Puis c'est vraiment un speech sur l'identité, le choix de choisir le bien ou choisir le mal. Puis lui, Whistler, c'est un démon qui techniquement est fait pour être le mal, mais il a choisi le bien. Un demi-démon ou un démon? Dans ma tête, c'était comme un demi. Ouais. Ah, peut-être, mais il y a quand même le mal en dedans de lui. C'est toujours ça. Mais c'est parce qu'il, tu sais, quand il rencontre Angel, il dit genre, on est pareil, toi puis moi, je suis comme toi. Tu sais, lui aussi, c'est quelqu'un qui a une conscience. C'est ça. De là, je pense que c'est un demi. C'est un demi, ouais. En tout cas, bref. Mais peut-être que c'est Whistler qui nous raconte tout ça parce que aussi, ça mène à la mort d'Angel. Oui, c'est ça. Parce que ça peut pas être Angel qui narre parce qu'il est plus là pour narrer. Mais c'est ça. Il est en enfer. Non, c'est ça. Ben moi, je pensais que c'était... c'est drôle, quand j'écoutais Passion... Moi, étant jeune, je pensais que c'était Angel, le gentil, qui narrait. Ouais, au début aussi, la voix de Whistler, j'étais comme, c'est-tu Angel? Oui, c'est ça, on le connaît pas encore. En plus, c'est Whistler à ce moment-là, au début.
on décortique. Je vais juste donner mes petits fun facts, puis on part. La première chose que je fais tout le temps ça, j'ai un ranking, il y a un magazine qui s'appelle Pasta Magazine qui a fait le ranking du meilleur au pire épisode de Buffy. OK? Toutes les part 1, part 2, ils les ont mis ensemble. Ben oui. Donc, ça fait 135 épisodes. Puis, je fais toujours guesser, vous pensez qu'il est classé. Puis là, Becoming, part 1, part 2, il est ensemble. Donc, sur 135, à combien vous pensez qu'il est? À quelle position? À quelle position sur Tu peux 135? te donner une tranche de 20. Moi, je me donne une tranche de 20 pour être comme... Ben, c'est quand même 135, c'est Mais beaucoup. tu peux guesser un chiffre. Ouais. OK. Attends, là. Selon mes goûts personnels... T'es bon, important, tout Ouais, ça. c'est ça. Il y en a beaucoup, hein, des bons, des importants. C'est pas mal sûr qu'il est dans les 30 premiers. Là. On est dans la même tranche. Moi, j'ai mis dans les 20 premiers, puis OK. dans mes personnels, dans les 10. OK. On peut-tu continuer de réduire? Oui, a-tu vas-y. raison? Oui, Il est dans les 30 premiers. Oui. Parfait. Il est dans les 20 premiers. Il est dans les 20 premiers. Il est dans les 10 premiers. Les vrais experts. Arrête! C'est vrai? Numéro 9. Oh là là. Moi, j'ai le goût de dire numéro 4. Il est numéro 3. Ah! Oui, considéré Ouais. de parce que tout ce que ça vient jouer. Oui, c'est ça, ce que je disais tantôt, là, que Exactement. ça change trop de choses. C'est vrai que c'est un épisode Il est important. classé numéro 3, puis je vous dis pas c'est quoi numéro 2, numéro 1 parce qu'on les a pas fait encore, fait que je veux pas les spoiler. Mais Je ouais, sais c'est lesquels. il est- Je suis sûr je sais c'est quel. tu penses que tu sais? Ouais. Il est numéro 3, donc quand même ultra important. Puis dans saison 2, il n'y en a pas tant là, qui ont fait le top 50. là. Non. C'est ce qui a non. fait que Buffy est devenu populaire, qui est devenu Oui. ce que c'était. Oui. C'était ça. Ben, c'est ça. C'est comme si ça a arrêté d'être juste une petite émission. Exactement, c'est ce qu'il Ah. disait. C'est que devenu comme le un choix show. de la finale, le choix que Buffy a à faire, Ouais. c'est venu tout changer pour la suite puis la crédibilité de la série aussi. C'est la première apparition de Darla depuis sa mort dans l'épisode d'Angel. Est-ce que vous aviez remarqué que Angel s'appelle Liam quand il est comme pas un vampire? Oui, Ok. c'est vrai. On se l'était fait dire par Miguel dans saison 1. Moi, j'avais Dans jamais un catché des ça. Que quand il commentaires, était humain, son nom c'était Liam. Mais c'est vrai que C'est quand tu t'appelles Angel, tu t'appelles plus jamais d'une C'est autre ça, façon. exact. Sinon, c'est la première apparition de Whistler, qui est un démon gentil. Moi, dans mes fun facts, j'ai qu'il devait initialement devenir un personnage régulier dans la série Angel, mais que finalement, il a été remplacé par Doyle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais ça, c'est dommage parce que Doyle, ils ont eu de la misère avec cet acteur-là en plus. Doyle, ça, c'est le gars qui voit dans le futur. Là. Oui, Ouais, exactement. Celui qui a comme les pics qui sortent de la tête Ouais. quand il fait achou. Là. Mais moi, je le trouve charismatique, cet acteur-là. Oui, mais je pense que l'acteur, Ouais. ils ont eu de la misère. Ah, il était difficile. Ouais. Ben, en fait, c'est qu'il y avait des gros problèmes de consommation. Il en est d'ailleurs décédé. Là. C'est Ah. pas longtemps après Angel. Là. Angel n'était même pas fini. Pour obtenir de l'aide pour des problèmes de consommation au Québec, vous pouvez appeler le 811 option 2 pour une évaluation et une orientation vers des ressources adaptées. C'est pour ça qu'ils l'ont remplacé. Ils l'ont comme tué rapidos, ça, saison 1. Je pense qu'il est parti parce qu'il était malade, justement, ou qu'il fallait qu'il aille. Ouais, il était trop tough à gérer pour Oui, il se présentait en retard. Fait que, tu sais, puis il aurait vraiment pu aller avec Whistler, là, tant qu'à moi. Ouais, mais Whistler était pas mal moins charismatique. Oh, Tu comprends dans le sens, Ouais. c'est pas le même casting. Le petit C'est vrai. chapeau. Sinon, beau, ben, son c'est dans cet épisode-là que on comprend peut-être un peu plus comment devenir un vampire parce qu'on voit Darla mort Liam, puis ensuite elle lui fait boire son sang à elle Dans ses totons. dans là. ses totons. Ben oui, Fait que- toi. mais ça nous donne des petits indices. Elle se la serre très facilement avec son Schlack. ongle. Elle fait Ouais, ça ouais. comme ça, tout, puis là, ça saigne C'est-tu son abondamment. ongle ou une bague qu'elle a Ben, en dessous, genre? Puis qu'elle Moi, fait... j'ai vraiment vu son ongle. Ah Pourquoi ouais? elle aurait une bague en dessous? Ben, je parlais d'une bague en pic. Mais une qu'elle faisait bague ça. dans le bout du doigt? Une bague, c'est autour. C'est... Ben, je sais bien. Mais Une, ça aurait pu. un petit bijou de Une bague de manicure. ninja, tu Tu sais, sais. là, les petites Ah oui, pierres. les que petites tu pierres fais. collées. Non, je pense vraiment que c'est Dans son son ongle ongle. qui est comme une griffe. Ouais. Oh, Ouais. Mais c'est juste qu'on avait comme jamais. Ouais, vu le processus, Ouais, là, exact. le rituel. Sinon, c'est dans ces épisodes-là que Buffy invite Spike à rentrer chez elle. Il va d'ailleurs rentrer à plusieurs reprises par la suite, Ouais. jusqu'à temps Spike et que Willow et Joyce. Tara le désinvitent dans Crush, Mhm. beaucoup plus tard. Et bye bye Drusilla à tout jamais.
Dans Buffy. Dans Buffy. Ouais, parce Oui, qu'elle oui, va s'en elle aller revient dans dans Angel. Angel. On la voit dater un monstre cornu avec plein de morves qui dégoûtent. Puis Spike qui se chicane avec elle. Comme, pourquoi tu choisis lui à la place de moi? Puis lui, il y a plein de morves qui dégoûtent de ses cornes de Horrorland, là, genre. Ouais, c'est. Ouais, c'est bien bizarre. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était dans Buffy qu'on voyait ça, mais non, t'as raison, c'est dans Angel. Mon cerveau avait. T'avais-tu des fun Mélangé. facts, toi, Bruno? Non, ben si j'ai essayé de voir ici qu'est-ce qu'il dit de spécial dans les petites affaires, mais c'est pas mal toutes les techniquement les mêmes que toi, à part que la direction. Il dit ici Joss Whedon's stage direction this time around included yes, it's Sunrise Sue Me. Je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. J'ai pas compris la phrase. Excuse. Ben, il disait que sa méthode de réalisation cette journée-là était oui, le soleil élevé. Ben, dans le sens de, il a fait plein d'heures, il a débordé beaucoup de la journée. OK. Genre, ben oui, esti, on a tourné toute la nuit puis c'est rendu le matin, genre. On défonce, comme dirait Jean-Marc Parent. Soumis, Ouais, c'est ça. on déborde, mais soumis, on veut-tu un bon épisode, un peu un épisode, Ben, un bon c'est épisode. ça, ouais, Mais OK. j'imagine que c'est une image, mais dans le sens. l'overtime. Dans le sens qu'il y a au crew. probablement, c'est ça. Il voulait ses shots, puis Ouais. il Ben, y c'est a un excellent épisode. On espère juste qu'il n'a pas été toxique avec des acteurs pour ça, par exemple. Mais, Je mettrais pas ma main au feu là-dessus. Ben, mettrais-tu ta main dans le Akatla? ben, justement, rentrons-nous la main dans la 4 là. Oh là là. Je nous envoie finalement au bloc 3. Je suis pas prêt. L'épisode commence, on est à Galway, en Irlande, en 1753. Comme on l'a dit plus tôt, il y a une narration, une voix d'homme qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Whistler, le démon ou demi-démon, qui nous explique que dans chaque vie, il y a des moments charnières où certains événements déterminent le cours de notre existence. Et on voit Liam, futur Angel, mais à ce moment-là, il est un homme et non un vampire, qui est expulsé d'une taverne avec un ami parce qu'ils n'ont plus d'argent. Son compagnon s'effondre au sol. Liam, lui, on le voit, ivre, un peu insouciant, voit une belle blonde dans le fond de la ruelle, c'est Darla, qui lui propose de lui faire voir le monde et plus encore. Elle lui demande de fermer les yeux et puis le transforme en vampire en le mordant, puis en se coupant et en lui faisant boire son propre sang au niveau du bustier, ce qui fera de lui un vampire. Ah, il promet un futur rempli d'aventures. Je me demande comment, genre, ils font pour choisir les vampires qui vont changer. Les gens en fait, qui vont changer en vampires, Ouais. puis les gens de qui ils vont seulement s'abreuver. Et donc, Qui va être un lunch, puis qui va être un qui chum. va être un chum. Ouais. Ben, c'est peut-être parce qu'il était beau. Ben, oui, elle voulait avoir du fun. Darla, c'est ça qu'elle disait. Elle disait qu'elle avait besoin d'un compagnon, genre pour s'amuser. Elle se sentait toute puis, seule. ouais, c'est ça. Elle s'attendait pas Elle s'est fabriqué nécessairement. un boy toy. Exact. Parce que si j'ai bien compris, après qu'elle a fait Angel, elle n'est pas restée. C'est qui nous a dit ça il n'y a pas longtemps? C'est Matt qui nous a dit ça, qu'elle avait transformé Angel, puis elle n'est pas restée avec Spike et Drusilla parce qu'elle est allée rejoindre le maître. C'est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps avec le maître après ça. Fait qu'elles autres ils sont comme restés en trio. Puis Ben non, mais attends, c'est Angel qui a fait Drusilla. Oui, Ouais. c'est ça. Mais donc, quand Darla a fait Angel, Drusilla, elle n'existe pas encore. Non. Pas encore. Non, mais quand que Angel il a transformé, probablement qu'il s'est fait abandonner par Darla. Quand, ou quelque chose comme Angel ça, puis- transforme Drusilla, il est comme plus vraiment avec Mais c'est ça. Darla. Donc, c'est pas une question de elle hang pas avec eux, c'est plus que à part, elle le quitte rapidement. Ouais. Mais donc, ça n'a pas de lien avec Spike puis Drusilla. Ils se sont jamais même croisés, là, ces vampires-là. Là. Oui, il y a eu un moment de quatuor dans Angel, les quatre ensemble, là, à un moment donné. OK, mais qui n'est pas né à leur genèse, dans le sens qu'ils se sont rencontrés plus tard en tant que vampires déjà. Là. Je me demande, en fait, il faudrait lire le livre. Ça, je voulais lire dans le bas, ça m'en venait, puis finalement, j'ai pas eu la chance. Mais il y a un livre sur, Ouais, il y a un livre sur Spike qui et Drew. raconte comme leur histoire à eux autres. La photo, elle me fait un peu rire, par exemple, mais ça fait très 1997. Là. Tu regardes ça, t'es comme, ouais, OK. Tenez cette pause. Ouais, c'est sûr que Spike, c'est pas clair. Là. Elle, c'est pas pire, mais. Ben, c'est parce qu'elle a toujours l'air un peu Ouais, à quelque elle- part d'autre. un peu coucou. Ouais, c'est ça. En tout cas, OK. On Tu revient veux-tu à le voir? Sunnydale, je l'ai vu. Tu l'as déjà vu. Elle l'a vu en masse. On revient à Sunnydale en Elle te 1998. l'a dit. En plein combat dans le cimetière, Buffy tente d'envoyer un message à Angel par l'intermédiaire des vampires qu'il lui a lui-même envoyés. Donc, elle lui dit, vous leur direz que je suis prête, qu'ils viennent à moi. Oui, parce qu'elle jase en même temps qu'elle se bat. avec Oui, le vampire. exactement. Ouais.
Comme toujours. Elle tue les vampires sous les yeux d'Angel qui est caché dans l'ombre du cimetière. Impossible qui à l'observe. déceler dans la noirceur. Non, on voit vraiment pas le gars avec le fond de teint blanc dans le fond Non. du cimetière. Et on n'entend pas son grand côte Oui. de cuir faire creak. Hey, mais dans le documentaire, ils disent que c'est de l'argent qu'ils mettaient sur ses joues. Hein. Ah ouais? Le maquillage, là, pour qu'il ressorte plus... C'était argent et non pas blanc. Ouais. Ouh. Ça m'a surpris quand j'ai su ça. J'ai fait ah! C'était du plomb. Oui, c'est ça. 2 grandes lignes des crayons de mine. Ouais, il est mort comme la fille dans James Bond qui était Oui. toute en or. Hein, pour vrai? Oui, c'est une légende. Là. Ça, je suis pas sûre que c'est vrai. Qui avait mis du vrai or. Mais qu'une actrice dans les premiers James Bond, là, genre quand c'était en noir et blanc, en plus, Ouais. qu'elle s'était Ah, faite mon comme The Golden Ouais. Woman, là, je sais plus trop, là, elle. Là. Puis ça l'a empoisonné. Fait que ça l'avait comme empoisonné parce que ça avait comme bouché ses pores. Je sais pas trop, mais je sais pas à quel point c'est vrai, puis à quel point c'est comme une légende. Je demanderais ouais. à Aïe, ChatGPT. mon Dieu, c'est Je serais pas troublant, surprise, ça, par pareil. exemple. Ouais. Attendez, je vais le googler. Continue. Besoin de savoir maintenant. Une fois le vampire mort, Buffy récupère Xander, qui était au sol depuis tout ce temps-là. Il était venu patrouiller avec elle comme le grand gardien. Elle avait besoin d'aide. Hein? Oui, Elle avait besoin de lui. exactement. Mais lui, ça lui fait du bien de penser qu'il l'aide. Buffy dit que tout sera bientôt fini. Et Angel, qui est toujours caché dans l'ombre, répond « Yes, my love, it will ». Et on s'en va à la toune d'intro. Et pour la dernière fois, Oui, 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 oui. Au retour de la toune d'intro, on est dans un laboratoire de recherche quelconque. Des archéologues dépoussièrent une calice de grosses roches et Giles arrive en tant que spécialiste consultant pour Oui, voir... soudainement, il est archéologue. Oui, soudainement. Il est anthropologue. il est intéressé par l'archéologie. On l'appelle quand on trouve des choses. Oui. Mais lui, avez-vous contacté le bibliothécaire de Sunnydale? Ok, C'est un expert en reliques. Bonjour, je suis expert. Il a son propre pinceau et il saura débusquer les encryptations. Et je possède une boule de Tesla. Il vient voir le bébé, hein? Il l'appelle comme le baby, là, Oui, oui. la C'est grosse le roche. petit bébé de recherche. Et personne avant Giles avait vu la grosse craque Non, dans le milieu. il est le seul. Il est le seul qui a fait Et Giles avait surtout tu peux m'apporter cet outil. oui, c'est puis il ça. gratte Il dit à ça. avec un petit couteau à barre, puis il Il est sait comme exactement où gratte. grosse craque. Oui, puis là, les autres, ils leur disent On va l'ouvrir. Attendez donc un petit peu. Ouvrez pas tout de suite. On va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Si vous ouvrez, je pourrais plus lire. Fait qu'attendez donc que je lise. il est capable de faire ça tout seul, Giles. Giles va tout traduire ça, mais il faut pas l'ouvrir tout de suite. Mais non. Ça, c'est la consigne importante. Directive Et semble Doug simple. Perrin, hein, qui s'appelle le monsieur en charge de la grosse roche. Oui, le monsieur avec un sarrau. Avec un gros devoir. Exactement. Dans la cafétéria à Sunnydale, on change de scène. Ah oui. Vous m'arrêtez si jamais vous avez des trucs à dire sur la scène, by the way. Xander joue la scène de la veille avec ses bâtonnets poisson. Un petit clin d'œil à Chaplin. Oui, avec les patates. Oui. Benny and June aussi l'avaient fait avec Oui. les petits pains ou les patates? Les petits pains au chocolat. C'était comme des... En tout cas, plein J'ai d'acheter d'hommages. tantôt de ça. J'avais. Oh. Moi, T'as c'est acheté le de quoi? chocolat. Là, Des- des croissants. Des pains au chocolat ou Joe Dassin? T'as acheté de Joe Dassin? Ou des bâtonnets de poisson? Ah, c'est pas Ouh. Joe Dassin. ça. Hey, il y avait l'air mou, les bâtonnets de poisson. Ben, c'est très cafétéria. Moi, j'ai voyé, j'étais comme les C'était bâtonnets où, de ça? poisson. Les bâtonnets de poisson? Oui, mais où? À Sunnydale High. Xander, ok. c'est avec des petites Oui, croquettes. je pensais que là, vous parliez d'un vrai lunch là, que Non, vous non, aviez mangé ensemble. Non. Non, ça, c'était la souris. Oui, miam. Donc, Xander rejoue la scène de la veille quand Buffy tue des vampires. Oui, Puis là, oui, bon, oui, ben, oui, voilà, oui. c'est drôle. Cordelia le trouve rigolo. Willow est assis sur Oz. Tout va bien. Tout le monde tripe dans la cafétéria. Par rapport à ce que je disais tantôt par rapport à Cordelia, ça commence dès maintenant. Oui. Cordelia est complètement gentille, aucun commentaire désobligeant, aucune petite Non. blague un peu vinaigrée. Non, elle est même fan de Xander, alors Elle est qu'habituellement, elle aurait fait fan comme, de ah, son franchement. humour. Oui. De Willow. C'est ce qu'elle dit à Willow qui est Oui, beau. Aïe, elle aïe, dit une c'est chose beau, gentille ton- à Willow. Elle Exact. dit, on te voit aller avec, tu sais, parce que le fait qu'elle est professeure, Ouais, comme oui. tu sais bien, comment oublier? Elle dit t'es bonne. Ouais, puis que t'es bonne, tu trouves ta vocation, puis c'est comme qu'est-ce que tu vois en ce moment, c'est pas comme n'importe qui va sortir d'ici puis qui va chercher qu'est-ce qu'il veut faire pour sa vie. Toi, t'es au secondaire, puis tu sais que t'as Oui, déjà une porte. elle a des mots d'encouragement Ouais. et de félicitations. là. Super touche. C'est pas mal la première fois que Cordelia est comme ça. Oui, mais surtout envers Willow aussi, là, quand même. Surtout envers souvent, Willow, mais là, on se demande est-ce que c'est l'influence positive du Scooby Gang?
Ou c'est certainement pas Xander, parce que Xander, tout de suite, vient invalider son compliment. Ben, pas l'invalider, mais il vient un peu envoyer un petit commentaire, genre, hey, s'il y avait comme un demi-compliment caché là-dedans. Ah, parce qu'il dit qu'elle a fait un compliment, il dit que c'était Genre, presque ouais. un compliment. Ben, c'était un compliment. Mm-hmm. Ou c'est ça qu'il dit? Ou il dit genre, waouh, mon Dieu, j'attends la claque, mettons. Le ton disait d'autres choses. C'est quelque chose de caché. C'est... Là, il y avait à peu près un 10 de compliments dans ce que tu viens de dire. Ben, alors que chose c'était comme 100%. ça. En tout cas, Ouais. peu importe. Willow est assis sur Oz. Oz, pardon. Ah oui, puis là, le directeur, il dit débarque de là, toi, Ouais. ce n'est pas un orgie ici, ce n'est pas un Exactement. bordel. Schneider arrive puis casse le party. Et elle comprend pas. Ça lui prend un petit 2 minutes là, à Willow. De un, ben, il veut. Ben, Cordelia puis Xander avaient comme un petit moment de comme il a chatouillait. Oui, tout le monde se bécotait en Fait cœur. que là, il est comme arrêtez de vous toucher, il me manque-tu de chaise ici, puis toi, Buffy, j'attends juste le moment de te kicker out. Il lui rappelle que tout ce qu'il veut, c'est la kicker. Puis tu sais, c'est même pas subtil, là, genre, c'est très explicite. Toi, aussitôt que je peux te crisser dehors, c'est ça que je veux c'est faire. complètement personnel. Oui, là. oui. Il n'y a rien de mérité, là, non. Une vendetta. Mais, puis tu sais, je dis pas ça parce que je prends la défense de Snyder, ça n'a aucun rapport, mais est-ce que Buffy a dit aussi c'est baveux, là? Ben oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il est écœuré de se Ben, faire t'sais. envoyer chier par son propre directeur. Ah, elle fait là. totalement bien, là. Mais elle fait totalement. Comme il m'haït, et peu importe ce que je fais, fait qu'au moins, je vais me défendre. Ah, ça y est, Snyder, pour C'est vrai, vraiment là. un abo. On l'haït, mais d'un autre côté, lui, il est là pour être haï. Ça, je pense qu'on peut tous Ben oui, mais s'entendre. évidemment, Personne aime l'haïr, peut-être. tout le monde aime la Willow propose à Buffy de l'aider à réviser son examen de chimie, mais Buffy préfère patrouiller, ne sachant pas quand Angel va enfin se montrer. Donc, elle préfère être prête. Tu penses vraiment que c'est ce soir qu'il va faire son plan? Non, mais c'est justement là qu'il agit. Quand on l'attend le moins. Et on s'en va à Londres en 1860. On voit une jeune Drusilla. qui se confesse. Oui. Oh, elle fait pitié! Pieuse, 100% catho. Elle rentre dans le confessionnal au moment où on voit un Angélus. Ben, on voit pas, mais on voit un prêtre un peu en détresse. Puis on comprend que dans le fond, que c'est Angélus qui vient de le Qui est en train de le tuer Ah, il l'a dans le mangé. confessionnal. Au Ouais. complet, oui. De le vider. Oui. Drusilla entre dans le confessionnal, donc Angélus est un petit peu pris sur le fait, puis au début, on le sent un peu comme « Oh shit! Me suis fait pogner. Me suis fait pogner. » Puis finalement, on fait juste faire « Ah, ben, Mais je vais juste écouter sa confidence. je vais jouer le prêtre, dans le fond. Ouais. Why not? » Là, ça devient un petit jeu un peu cochon. Faire une deuxième assiette. Mais ouais. j'ai quand même un petit point d'interrogation sur un vampire rentre à l'aise et confortable dans une église avec toutes les croix, puis l'eau bénite, puis les bénédictions. Ouais, comment ça qu'il a pas brûlé? Intéressant, j'ai Il est zéro quand même dans le pensé. confessionnal. Il y doit a avoir des une croix partout, esti. Quand ils s'en font approcher une petite, ils reculent Ben, c'est comme ça. des... Fait que je suis comme, OK. Confessionnal, il était peut-être dehors. C'était peut-être un vox pop confessionnal. C'est un pop-up. Oui, c'est un kiss book, là. Oui. Un kiss. Un kissing booth. Je voulais dire un photo booth, puis j'ai dit un kissing booth. Comme le bon film Oui, Netflix. Exactement. Avec Jacob Elordi. De la génération Oui. après nous. Donc, Drusilla confesse ses visions indésirables parce que Drusilla, elle est humaine, elle n'est pas vampire, mais elle a a un des don. visions. C'est ça, elle a des visions, elle voit le futur. Elle aurait probablement été traitée de sorcière. Oui, en 1860, oui. C'est ce que je veux dire. En 2010. Oh, pauvre fille, elle fait. Il n'y a pas de recherche là-dessus, fait qu'eux autres, tu sais, c'est des enfants du diable dans ce temps-là. Exactement. tu sais, Donc, Fait que c'est ça. Elle a des visions. Elle confesse. Ouais. Et Angel dit, m'a t'arrangé ça, viens ici, ma chouette. puis elle dit qu'elle a comme vu, il y a eu un éboulement dans une mine, survenu le matin même, puis elle l'avait comme prédit, puis elle l'avait... En tout cas, bon. Donc, Angélus, j'ai écrit le prêtre sensuel parce qu'il est un peu sexuel. Ben oui, il est complètement cochon. Donc, C'est un roleplay là, oui. total. Il est juste comme, ouais, t'aimes ça, les visions? Oui, Puis c'est elle est ça. comme, non, j'aime pas ça. Donc, elle est comme terrifiée d'être donc mauvaise parce qu'avoir des visions, ça veut dire qu'elle est le diable. Puis Angélus en profite un peu pour peser sur ses pitons puis la traiter d'enfant du diable en disant Ouais, c'est ça, t'es un enfant du diable. Non, mais je veux pas être enfant de ça. Qui ben fait 10 Notre Père et un acte de contrition. je sais pas exactement ce que ça veut dire un acte de contrition. Faut qu'elle se mette à genoux, puis qu'elle ouais, baisse ses c'est pattes. ça. Exactement. c'est peut-être une punition, genre Ben, comme je veux ils dire font, peut-être de là. l'argent. En tout cas, peut-être. il dit de faire 10 Notre Père puis un acte de contrition puis que ça va être réglé. Mais nous, on sait comprend que c'est que- parce que lui, il vient de faire je viens de me trouver mon activité des 2 prochaines semaines. Oui, Ouais, exactement. Tu penses que c'est juste. Ah ouais, moi j'avais l'impression qu'il avait joué avec elle pendant comme Ah, des mois sûrement. des mois. Là, Sûrement pour la parce qu'il a rentrer. tué tout le monde dans sa famille. Imagine. Oui, il l'a rendu complètement folle. C'est leur rencontre, leur première rencontre.
On retourne à Sunnydale en 1998 au manoir de Crawford Street, qui est le lieu de résidence de Buffy, de Angel, Drusilla et Spike, pas Buffy. C'est vrai, ils restent ensemble. Ils restent ensemble en troupe. Ah! Drusilla revient de manger un vieux monsieur qu'elle a pogné dans les dents et elle annonce à Angel et Spike qu'elle a eu une vision d'une tombe qui est arrivée au musée et Spike dit vision ou elle a juste lu dans le journal parce qu'il y a aussi un article dans le journal. Spike qui à ce moment-là est en chaise roulante, mais nous, est-ce qu'on le sait? On le sait. Qu'il n'est pas vraiment en chaise roulante, on le sait déjà. On le sait déjà. Qui fait semblant. Oui. Mais Angel les autres et le savent pas. Exactement. Donc, ils continuent à jouer la mise en scène de l'handicapé et Angel Drusilla décide d'aller rendre visite à Doug, l'archéologue en chef de la Grosse Roche. Notre bon ami Doug. Exactement. On va voir notre chum Doug. Ils invitent Spike, mais Spike peut pas venir parce qu'il est encore en chaise roulante. Pour ralentir le groupe, comme qu'ils disent. On retrouve Buffy qui essaie d'étudier la chimie avec Willow dans la classe d'informatique de Mademoiselle Calendar. Important parce qu'on a une scène pivot. Une de mes scènes préférées. Le crayon de Buffy roule sur le bureau et tombe entre les deux bureaux. Et à côté de la disquette. On voit le crayon qui tombe à côté de la disquette qui était préalablement tombée au même endroit quand Willow a repris le contrat de remplacement. Oui. Buffy se penche pour ramasser le crayon. On se dit, elle va ramasser la disquette. Elle ramasse pas la disquette, juste le crayon. Elle la sent pas. Elle se relève, puis la leçon de chimie continue. Et au moment où on fait comme... Et là, Buffy a comme une élimination et elle dit, déjà vu. Ouais. Puis ça, c'est vraiment une affaire que je trouve le fun du personnage de Buffy. Elle a parfois, par-ci, par-là, des moments d'intuition, de vision. Parfois, ça passe par le rêve. Mais on n'est pas tout le temps là-dedans. C'est pas la façon de régler tous les conflits ou de trouver toutes les solutions. Il y a plein de moments où elle aurait pu en avoir puis qu'elle en a pas. C'est comme des moments, je trouve, vraiment bien choisis, qui arrivent pas trop souvent. Juste à des moments où on fait « Ah oui, c'est vrai, elle a ça. Elle a comme de l'intuition. » C'est les Guardians? Ça, c'est les Guardians? Mais c'est les Guardians ou c'est son espèce de... Spider Sense. De Spider Sense, là. Moi, j'ai toujours pensé, parce qu'il explique ça dans... Excuse-moi, Steph. Saison 7, il explique ça. Je ne comprenais pas pourquoi il s'excusait. À la fin, quand elle rencontre la femme qui remet... Que c'est eux qui... La hache. Qui ont envoyé des... Mais eux, ils surveillent les gardiens, ils surveillent les Watchers, qui s'assurer que ça devient pas trop toxique pour les Slayers, genre, tu sais, parce qu'il y a comme une hiérarchie. Là. Puis eux autres, ils envoient des... en tout cas, de la manière qu'ils parlaient, c'est qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est comme de la grande méditation là, pour justement garder la Mais tu sais, c'est pour ça quand elle dit déjà vu, c'est comme si elle avait comme... Elle s'était faite imprégné d'un souvenir qu'il y a quelque chose dans... Il y a quelque chose là. Entre les... Tu sais, il y a quelque chose en dessous de ce bureau-là. Mais pas en dessous, mais de pogner entre les deux bureaux. Puis elle fait C'est ça aussi qui est cool. Tomber le crayon. Parce qu'elle fait pas genre... faut que je retourne voir en bas. Elle, comme déjà vu, elle remet le crayon qui reroule puis qui tombe à la même place, puis là, elle pogne la disquette. C'est intéressant. Mais en fait, c'est comme si elle s'était fait imprégner le souvenir de... Elle se penche pour ramasser le crayon puis elle trouve la disquette. C'est ça, mais là, c'est comme si son geste n'était pas complet. Il faut qu'elle recommence. Exactement. Toujours truster vos instincts. Oui. C'est ce qu'ils disent. Écoutez votre petite voix gentille à l'intérieur. De tasser les meubles quand vous faites votre balayeuse. Oui, c'est important. Ça, c'est on retrouve des bouts de bouffe, des fois écaliques. Des fois, on trouve même des sous dans le couch. On va checker tantôt s'il y en a qui resté. On pourrait trouver d'autres choses quand même dans un Airbnb. Elle trouve la fameuse disquette. Je vous rappelle qu'en 98, ce qu'on voulait garder d'important, c'était sur une disquette et non sur une clé USB. Donc, Willow insère la dite disquette dans l'ordinateur et elles trouvent ensemble le fichier où Jenny avait enregistré la traduction du rituel permettant de remaudire Angel et donc de lui redonner son âme. Wow! Et puis c'est Buffy qui le voit, ça, parce que Willow est en train d'y parler, puis elle est dos à l'ordinateur, puis Buffy est en train de lire qu'est-ce qui est écrit, puis comme « wow! » Elle dit « Willow ». Et puis là, ça avance, là, puis c'est long, puis là, « Oh God! » Ouais. Oh God! Et nous, on est comme yes, parce que nous, là, nous, on sait c'est quoi que cette disquette-là. Let's go! On s'en va à la fête roumaine. La forêt roumaine. J'ai appelé ça la forêt roumaine parce que je ne sais pas exactement. Ou la fête foraine. On voit les gypsies. Les Gypsy Kings. C'est ça. 1898.
le film Chocolat, là, tu sais, OK? Ah, c'est tellement bon, cette tune-là. Le corps d'une jeune gypsy gît sur une table près d'un feu. Hey, c'est un exercice de diction, ça. Le corps d'une jeune gypsy gît Gît sur le gîte. Gît sur le givre. Le corps d'une jeune gypsy gît sur le givre. de 16 jacinthes sèches dans 16 sachets sales. Arrête, t'es sérieuse, toi, là? Non. OK. J'ai juste ressorti un vieil exercice de beau bébé blond balbutie beaucoup. Beau bébé blond balbutie beaucoup. OK, mais c'est des vrais... OK, c'est bon, c'est impressionnant. Ben oui, mais... Ben, c'est bon. Ça m'a impressionné. Tondaine, la rédaine, toutes les fois. Mon arrière-arrière-grand-père avait défriché la terre. OK. Parfait. Une vieille femme récite une malédiction devant un orbe de... Parce que le vrai mot, c'est orbe et non boule, by the way, mais c'est parce que l'épisode Passion en français, ils ont traduit ça par la boule de Tésula. Puis moi, j'en suis pas revenu encore. Mais c'est un orbe. Oui, mais le titre, en français, ils ont appelé ça la boule. Ils ont enlevé le N pointu à frisson aussi. Mais comme une boule de cristal, mais tu sais. Oui, mais non, tu sais. La femme récite une malédiction devant l'orbe de Tésula. Et on voit un Angelus qui court dans les bois confus, puis il n'a pas l'air de filer pantoute. Non. La vieille femme achève le rituel de restauration et Angelus s'effondre. Oui, il n'est pas confus. Il est confus, en fait, parce qu'il essaie de se sauver. Ben, mais il a de l'air aussi comme fiévreux, un peu. Ah oui, il file pas, là. Il est C'est comme si. Ben, comme quand son âme, il a perdu son âme quand il sort mais dehors. C'est qui est tout mêlé, là. Oui. Il est comme. D'où c'est aussi que je suis? C'est qui ce monde-là? Il a l'air d'être en douleur aussi. Oui, puis de ne pas reconnaître, mettons, où il est, tu sais. Exact. Ses yeux brillent, qui est le signe de l'âme physiologique. Rappelons-nous que à ce moment-là, son âme lui est rendue. Un ancien du clan Gypsy se tient près de lui et un petit moment d'explication, là, il lui explique que bon, il est heureux qu'Angelus doive désormais souffrir en se rappelant chacun de ses crimes, en souffrant pour l'éternité, mais en fait, il dit pour 100 ans de souffrance ou... Parce que moi, j'ai une question ici par rapport à Angel qui est-ce que Angel, dans le fond, c'est une troisième personne dans ce corps-là, si je comprends bien? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait Liam, quand il était vivant. Oui. Là, il se fait mordre, il devient Angelus, le méchant, qui est le démon. Puis Angel. Mais Liam n'existe plus à partir du moment où tu deviens vampire. Fait qu'Angel, comme l'âme qu'il donne, il ne redevient pas Liam. Non. Non, parce que Liam, c'était un alcoolo. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Oui. Ah, mais ta question est bonne, par exemple. Parce qu'il y a un moment où ils disent, à partir du moment où tu deviens un vampire, tu peux plus penser qu'il reste de ton... Ben, t'as les souvenirs comme de quand lui-même. Willow est un vampire, là. Il reste pas de Willow. Elle se souvient pas vraiment de c'est qui Willow, là. Puis tu sais, dans l'épisode où est-ce qu'ils sont les deux, là, où est-ce que comme Willow vampire se fait ramener par, d'ailleurs, Anya dans le monde... en tout cas, ils sont comme dans le même monde. Mm-hmm. Willow vampire est comme... Arc, c'est bien loser. Elle, c'est qui? C'est toi. Ah bon. Fait que... mais son linge est tellement cool, par exemple. Ah, moi, je l'aime. Son linge de vampire? Non, le outfit de poussin que la vraie Willow apporte, là, le gros... tu sais, dans La Petite Vie, elle avait appelé ça « tout en moire ». À un moment donné, le Caro avait donné un cadeau à maman, puis c'était... Ah, c'est parce que c'est du mohair. Allez donc, peut-être que c'est ça, ce chandail-là de ta laine minérale. Et c'est le cadeau de Régent, tout en moire. Mais il fait un peu de statique. Ouais, c'était quelque chose, son gilet. Il est mais beau. c'est pas ça qu'elle porte dans cet épisode-là. Le Willow apporte un petit tricot rose. Oui, c'est ça. C'est tout grand-mère. en moire. Ben, je pense que c'est ça, du moire. Comme en fanfic. Du mohair, on dit. Comment? Du mohair. Ah, en fait, c'est un vrai une mot. matière, oui, comme de la laine, de la soie, du mohair. C'est un petit tissu. On apprend à Buffy contre le pod, tu sais, hein? Le mot du jour. Oui, on apprend. Mais là, je vous ramène. Donc, Angel a une âme et il doit souffrir pour les 100 prochaines années, littéralement parce que c'est 1898 qu'on lui redonne son âme dans la forêt roumaine et il va la perdre après ça dans les eaux de 1998. Donc, 100 ans avec un âme. Avec un âme à souffrir. Attends. J'attends. Parce que là, c'était pas prévu qu'on lui enlève son âme. Non. Mais pourquoi donc, lui avait quand même prédit que ce serait 100 ans? J'avais jamais remarqué ça. Il lui dit pour l'éternité. Mais au final, ce sera pour 100 ans. OK, je comprends. Je pensais que lui, il disait
OK, Non, laisse non. faire. Mais J'ai je trouve compris. que de remarquer que c'était 100 ans, c'est intéressant. Le vieux pareil. Gypsy a dit pour Lui, l'éternité, c'était pour mais toujours. Là. Oui. parce qu'ils ont pris la peine de noter Forêt roumaine 1898, je suis comme, littéralement. On comprend que ça le fait 100 ans. Exact. J'ai pas l'impression que la Gypsy a dit les mêmes paroles non plus que Willow a dit. Tu sais, à un moment donné, Willow, elle se fait posséder, là, puis elle dit... puis je sais qu'à la fin, elle dit souffle et tout, là, elle. Ça, J'ai je me pas rappelle pris de le ça. temps d'analyser parce que on entend là, la malédiction, le sort qu'elle jette, la vieille femme, mais tu sais, il se passe plein d'affaires, fait que c'est pas comme ça qui est en premier plan. Là. Non, ben, moi, j'ai mis les sous-titres pour voir si ça disait les mêmes... Puis c'est pas la même. Mais ça se Non. peut que ce soit pas la même parce que c'est pas la même affaire de dire je te donne une âme pour l'éternité. Puis Willow, elle, ce qu'elle souhaite, c'est qu'il regagne l'âme qu'il a perdue. Tu sais, c'est pas techniquement c'est le même. vrai. C'est pas la même vrai. demande, mettons. Imagine, il revient, puis c'est pas Angel. Mais c'est ça, imagine. Il revient puis c'est Liam, genre t'es comme j'ai Ben, l'alcoolo. c'est quelqu'un d'autre. C'est Robert. Ah ouais. Le retour de Bob. Le retour de Bob. Bon. Frisson. Numéro 14. On revient maintenant à Sunnydale, 1998. Buffy et Willow remettent le rituel imprimé à Giles. Ouais. Donc, on est à la bibliothèque et Évidemment. c'est une grosse scène. La tension est à couper au couteau parce que, bon, là, Cordelia dit bonne nouvelle, mais là, Giles explique que le rituel demande des grandes connaissances en magie, donc lui, il met quand même une certaine Pas nuance. sûr que Willow est rendue là. Willow, elle propose avec enthousiasme. Elle est comme, de ouais, le moi, faire. j'ai confiance en moi. Ce qui est très le fun. Giles, là, et Willow est même pas dans sa tête. Là, Mais ce qui est pour très faire le ça, fun c'est pas d'ailleurs, parce qu'on s'entend que Willow est un personnage qui n'a pas beaucoup confiance en elle de manière générale, même dans le champ des études, qui est pourtant comme vraiment Oui. son affaire, elle est quand même toujours très, très modeste par rapport à ses connaissances, à ses capacités intellectuelles. Elle sait qu'elle est intelligente, mais elle n'est pas du type à braguer par rapport à ça. Non. Mais là, ça, la magie est comme... Moi, je pense que je peux le Ouais, faire, la gang. je pense que je pourrais m'y pencher puis peut-être Ouais. réussir. C'est le fun de la voir avoir confiance en elle. Ça le dit, la tête, là, elle Oui. se lève, le menton, là, Oui, avec oui, elle les s'affirme, yeux, là, mais- que c'est ouais. beau Ouais. de voir C'est ça. vrai que c'est beau. Mais Giles n'est pas certain et Ah oui, puis là, Xander est gossant. On l'a vu hier, cette scène-là, quand on est rentré. et c'est là que Xander est vraiment, vraiment insupportable parce que là, à ce moment-là, il y a comme une discussion de comme, ouais, je suis pas sûre, le rituel, si on va être capable de le faire. Xander se lève puis ils disent, Ben là, capable, pas capable, who cares? Ouais, il est comme pourquoi on voudrait le ramener, C'est ce ça. gars-là. Puis Buffy est comme, ben voyons, genre, comment tu peux dire ça? Et Buffy dit, je l'ai noté. vas-y. Buffy dit, What happened to Angel wasn't his fault. Yes, but what happened to Miss Calendar is. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est pas la faute parce d'Angel, que c'est la faute d'Angelus. Mais Exactement. ça, Xander va avoir de la misère avec ça pendant Il va toutes les jamais- saisons. il va jamais réussir à jamais. comprendre. Mais ça n'a rien à voir avec Angel, ça a rapport avec Buffy. Oui. Il voulait être le numéro 1 dans la vie à Buffy, puis il va jamais l'être à cause de ça. Mais c'est justement. ça. Mais Moi après aussi. ça, je comprends la phrase. C'est vrai, dans le sens que Xander, il ramène ça au fait que Angel a assassiné Oui, Angel is a killer. une innocente. So he must die. C'est vraiment ça. C'est ça, sauf que c'est ça. Il n'arrive pas à faire la distinction entre Angel et Angelus et il n'y arrivera jamais car Exactement. il est un Parce peu que bin. Angel était non criminellement responsable. Exact. Ah, bon, c'est ça qu'on va là. Mais tu sais, Xander, il avait un peu sa vengeance quand que, pour lui, le fait que. Oui, puis il n'a jamais aimé perde Angel. son Il est Ben âme. non, tellement c'est content ça. qu'il décalisse. Exact. Là où Xander va beaucoup trop loin, c'est quand, à la toute fin de la conversation, il reproche à Buffy d'être égoïste et il lui dit, toi, dans le fond, tu veux que Angel leur gagne son âme juste parce que tu veux avoir ton chum. Hey, c'est tellement wrong qu'il dit ça Ouais. à elle. Alors qu'elle est comme, non, je veux qu'Angel ait son âme pour qu'il arrête de tuer des gens. De tuer tout le monde puis de foutre la merde. Pour qu'il empêche Akatla de sortir de son. Créer la fin du monde. Ouais, mais tu sais, comme... Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est parce que Xander dit ça aussi en voulant dire, ben si tu le tues aussi, il va arrêter de tuer tout le monde, puis non. Oui. Donc la solution, c'est pas nécessairement de dire donner son âme. La solution, Oui. c'est de le tuer. Sauf que là, Buffy est comme, oui, mais on a l'option de peut-être essayer de le ramener. On Ça a serait l'option de que j'aille pas me battre avec et risquer de moi me tuer, Oui, puis aller. là aussi, donc, l'option de revoir un allié, parce Oui. que Angel était un allié qui les aidait quand même à combattre le mal. Là. Fait que c'est comme... tu sais, Absolument. C'est vrai. Moi, je le voyais plus comme ça parce que je l'ai eu. Aussi, tu sais, de revenir à un fond de temps un petit peu plus nuancé. Oui, Parce que là- c'est ça. Quelque chose qui nous laisserait percevoir la vilaine peau qu'il a. Oui. Bon. Puis un style un petit peu moins château-entrepôt. Juste, ouais. Une Un peu chemise moins d'argent. Un petit peu moins satiné. Ouais. Un petit peu moins. Petite affaire moins. Un peu plus vers le Vincent d'Amérique. Oui. Oui. Un petit
peu moins cuivré là, au niveau de la jeans. OK. Il arrive, il est habillé avec des chemises à manches courtes avec des palmiers dessus. Ah oui, c'est très vacancier. Non, c'est ça, non. Comme juste entre Xander. Ah, là, t'allais trop loin, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Au laboratoire de recherche, on retourne à la grosse roche. Le style relais. Qui semble murmurer. Oui. La grosse roche tout d'un coup. Oui? Oui. Elle Juste chuchote. avant que la gang arrive, elle murmure, puis là, le Doug fait. Qui parle. Et, c'était-tu la grosse roche? C'était peut-être Drusilla qui chantait des petites chansons. Non, c'est la relais C'est qui la dit. roche. Hello? Au même moment, Drusilla arrive et tue le conservateur du musée, pendant qu'Angel et ses sbires arrivent pour voler la roche. Elle pue son petit chien, hein, là, Drusilla? Ou elle tient son petit chien encore? Non, le petit chien pas là. Le petit chien pas là. Il est rendu où, le petit chien? Oui, c'est moi qui l'ai volé. Donc, on comprend qu'ils vont prendre possession de la grosse roche. On retourne au téléphone avec Willow et Buffy qui reparlent, font un petit retour sur ce qui s'est passé à la bibliothèque, à quel point Xander a été de la merde. Même Willow redit que Xander a été... on ne sait pas qu'est-ce qu'elle dit parce que... Ouais, parce qu'elle est en train d'embrasser sa mère. Non, c'est ça. C'est avec cette bouchette que t'embrasses ta mère. Ah oui. Willow et Buffy reparlent de la situation. Ah oui, puis là, Buffy trouve la bague. Oui, Buffy, parce que Willow nous demande qu'est-ce que tu as décidé de faire, puis Buffy dit qu'elle sait pas encore, et elle trouve la bague, la toune part. C'est justement le moment. Aïe, c'est fouette, j'ai vécu ce moment-là dans l'autobus hier. Ouais, c'est ça que tu disais. Quand tu as écouté la toune? Ben, pas juste ça. Non, j'ai pas écouté la balle là. Hier, quand j'étais dans l'autobus, un moment donné, j'ai regardé par la fenêtre puis je me suis dit, oh my God, je suis Buffy. Je m'en vais là-bas. Mais là, c'est parce que je me suis dit, quand que Steph, elle va le dire dans l'épisode, je vais me rappeler. Mais. Non, t'es Bruno. T'as rappelé quoi? Voyons, t'as sorti une poche. T'as la bague? Tiens, Steph. Mais voyons, c'est la bague. C'est la bague. Oh, maudit que t'as des beaux ongles, Hey, toi. merci beaucoup. À toutes les fois que tu fais des vidéos sur. tes j'ai ongles. failli te l'écrire tellement T'es souvent smart, que t'avais des merci beaux beaucoup. ongles. T'es très gentil pour moi. Hey, es-tu belle? 16-10. Est-ce pour moi, pour vrai? Oui. C'est une demande en mariage? Ben, ça allait être ça avant que Virginie se penche et la ramasse. Je m'excuse, je pensais que c'était comme ta bague, mais tu l'as acheté pour Steph. En fait, je vais aller dans ma bibliothèque, j'ai la version monsieur pour ça. Je peux pas porter celle-là, sinon je vais me faire battre à Gatineau. Ben non. Ben non, Ben peut-être te faire battre parce qu'ils la veulent. Ouais, peut-être. C'est mais de toute façon, on va finir par en retrouver d'autres. Mais elle va-tu te faire à 10, par exemple? Ben oui, je pense que oui. Ben oui. Mais ça me fait pas dans le petit doigt 16-10. Je suis désolée, c'est trop. Mais hey, merci full. Mais là, OK. Hey, cute, elle a tiré. Puis là, il l'a expliqué à Angel hein, que, ben là, je sais pas c'est quel sens, mais un côté que tu mets le cœur, si tu mets le cœur vers toi, ça veut dire que t'es prise, ouais. Puis l'autre bord, ça veut dire que ça va pas bien avec ça mon chum. Ça veut dire que ouvre-moi la craque. Oui, ouvre-moi c'est ça. Oui, c'est ça. Soit que c'est mets tes deux mains dans ma craque, soit c'est ne ou ma t'approche pas. roche est bien fermée, bien scellée. Parfait. Merci, Bruno. Ben, bienvenue. Ah, c'est un beau cadeau. Donc, elle tombe sur la bague, puis là, la toune part, et ensuite, elle quitte pour aller patrouiller seule et tombe sur Kendra au cimetière, le grand retour de Kendra qu'on n'a pas vu mon depuis ami. What's My Line Part 1, Part 2. Je l'aime, Kendra. That's Me Shirt, That's Me Only Shirt. Yes. Puis elle porte un troisième T-shirt, hein, juste remarqué. Oui, là, c'est un autre nouveau. Et elle arrive avec des informations importantes, donc sur la montée imminente d'une puissance démoniaque à Sunnydale, aka La Roche. Quelle surprise. Et elle lui a aussi amené l'épée... Oui, l'épée qui finit plus de sortir du sac. Là. Oui. Ah oui, le style grande épée. On retourne au manoir où Angel a ramené la grosse roche. Il raconte à Spike la légende d'Akatla. Donc, c'est le moment d'exposition où Angel nous explique c'est quoi Akatla. C'est le démon qui est venu aspirer le monde en enfer. Juste ça. Mais un chevalier vertueux l'aurait transpercé au cœur avant, avec la fameuse épée que Kendra a, avant qu'il y ait le temps d'agir. Mais quiconque de digne dans le monde des démons, là, pourrait retirer l'épée de son cœur et le réveiller, pourra ainsi réactiver Akatla et rouvrir déclencher l'apocalypse. Mm-hmm. Donc, Angel veut donc provoquer la fin du monde. Et il dit une très bonne réplique. Oui, vas-y. Qui est « We are about to make history end ». Oh, wow! J'aime beaucoup. Oui. Oh mon Dieu, je pense que ça allait dire « repeats itself ». Puis là, je suis comme « Scream 2 ». Non, mais tu sais, c'est comme... Tu sais, ouais. make history
On va faire l'histoire se terminer. Ouais, c'est ça. C'est-tu là qu'ils disent aussi qu'on apprend que c'est si on tue Angel qu'on finit ça? Non. Non, okay. c'est quand ils vont torturer Giles qu'ils vont avoir cette information-là. Ah, OK. Ça, c'était pour sortir l'épée. Là, à ce moment-là, ils font juste en parler. Angel fait juste dire qu'il faut que ce soit quelqu'un de digne qui réussisse à enlever l'épée du cœur. Quelqu'un qui est juste assez méchant. Ouais, fait que lui, il pense que lui, c'est lui, ça, cette personne-là. C'est-à-dire que là, ils ouvrent la tombe. Oui. C'est que dans cette scène-là, ils voient Akatla la statue en roche. Ouais. Que t'espères qu'il ne devienne pas humain parce qu'il est laid. Il est très laid, mais... En même temps, il n'est pas grand. Il a pas l'air si... Mais laid un peu projet en plastique, là. Oui, c'est vrai. On dirait un monstre dessiné par un enfant. C'est ça. Puis c'est un gros monstre en roche avec une épée dans le cœur. Puis c'est comme un peu la légende d'Excalibur. Là. L'épée, t'es pas capable de l'enlever, sauf si t'es assez méchant. Oui, c'est ça, qui est comme le contraire d'être assez pur. C'est ça. Fait que pur, mais... Pure méchanceté. Pure méchanceté, merci. On retourne à la bibliothèque. Giles confirme que Doug, le chercheur au laboratoire, est mort et que oui, c'était bien la statue d'Akatla qui a donc été volée. Giles partage l'histoire de la fin du monde. Donc, il explique à son tour ce qu'Angel vient de faire avec sa gang de méchants. Giles l'explique avec sa gang de gentils. Ça, c'est nous autres, ça, les gentils. Oui. Ouais. Moi, je veux juste dire que ça arrive souvent, ça, quand même, là, dans Buffy en général, qu'il y a comme une espèce de double explication. Mais je trouve qu'en général, ils arrivent à nous expliquer la même chose sans dire exactement la même chose. Souvent, on va avoir comme une petite information supplémentaire ou il n'y a pas une redite comme exacte. Puis si c'est le cas, ben alors on va couper tout de suite à juste les amis qui viennent de recevoir l'information puis qui font comme really, puis c'est genre oui, mais beaucoup de transitions de comme qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, puis là tu vois l'affaire de pire qui arrive. C'est des très bons codes cinématographiques. Qui est en train de se passer là en avant là. Exact. Donc Buffy à ce moment-là, elle confirme à Willow qu'elle veut qu'elle fasse le rituel. Puis le plan de match de Buffy, puis à ce moment-là, c'est là je trouve qu'elle répond un peu à Xander de comme je veux pas juste revoir mon chum, c'est qu'elle dit moi je m'en vais tuer Angel. Oui, le plan il est fait, elle est prête depuis. Mais ça se peut que je réussisse pas à le tuer, ça se peut que genre je me fasse tuer, ça se peut qu'il réussisse à sauver. Si je réussis pas à tuer Angel, notre seule chance de sauver le monde, c'est que Willow réussisse à y redonner son âme et donc ils reprennent conscience puis qu'ils fassent pas le rituel. Donc ça c'est pas le moment qui se parle après le message qui est envoyé là. Ouais. La madame là qui vient se brûler là dans... Non, pas de suite. Inquiète pas, je vais pas passer par-dessus. OK, parce qu'elle la madame qui brûle. C'est assez important. Donc, elle confirme à Willow qu'elle veut qu'elle fasse le rituel. Kendra veut aussi tuer Angel, mais Buffy lui dit que c'est elle qui va le faire. Et Kendra lui donne l'épée bénie par le même chevalier qui a rentré la première épée. Donc, c'est une deuxième épée qui est aussi bénie, qui va pouvoir aider Buffy à tuer Angel. Tout à fait. Et le rituel va être le plan B, le filet de sécurité. Puis tout ça est pas sûr, hein, parce que quand Kendra sort l'épée, elle dit la phrase super littéraire là, qui accompagne l'épée, puis elle finit en disant « I think ». Elle, comme elle-même n'est pas sûre que ça va fonctionner. Elle a juste répété. Oui, ben c'est ça. Tout ça est supposé parce basé que ça sur des légendes. c'est tellement vieux comme information que... C'est ça. Et Giles sort sa boule de Tésula, donc son orbe. Son presse-papier. Oui, donc c'est lui qui l'avait acheté dans la boutique, le fameux presse-papier. Il la donne à Willow. Donc, moi, ce geste-là, c'est un peu son approbation de dire t'es capable, ma belle. Oui. Essaye-le, le rituel. Je te fais confiance. Je te fais confiance. On le fait. Ben, Buffy, il a fait confiance. Je pense que c'est Buffy qui a donné l'approbation en premier en disant... Je veux que tu le fasses. Elle a comme approuvé le plan, mais c'est vrai que c'est beau de voir Giles. Tu sais, Giles, en général... est très... quand il y a des réticences, les quelques fois où il va s'opposer à Buffy ou à ses capacités ou tout ça, en général, rapidement, il change son fusil d'épaule puis il fait pleinement confiance à ses jeunes puis c'est beau à voir. Oui, on dirait qu'il a comme compris que c'était pas... Tu sais, je veux pas dire le boss, mais il a compris, lui, quand il est arrivé là, que c'était Buffy la boss. Mais lui, il a jamais voulu être le boss. Là. Non, il c'est se ça. prend vraiment pas pour le boss, jamais. D'ailleurs, c'est ce qui gosse quand le nouveau... Wesley Wyndham Price. Ouais, quand lui arrive, parce que lui, il veut tout bosser, puis Giles est comme, elle, là, c'est un animal sauvage, elle fait ce qu'elle veut. Au manoir, on a Spike qui marche, parce que nous, on le sait, mais Drusilla arrive, donc il se pitch dans sa chaise roulante. Drusilla amène un jeune innocent pour le rituel, parce que à ce moment-là, bon, c'est pas trop clair, mais Angel pense qu'il doit avoir le sang d'un innocent pour ouvrir Akatla.
À cause de la pureté, là, Ouais, c'est ça qui les a mélangés un petit peu. Oui, sûrement. C'est donc, ça. il tue le jeune innocent et donc, avec la main tachée du sang du jeune innocent, approche de la statue et tente d'enlever l'épée du cœur, mais ça marche pas. C'est un échec total. C'était juste pour avoir une petite scène au moins érotique dans Buffy. Puis, mais le gars, ça il est en chest. Ouais, mais comme on sait pas, il arrive d'où. Mais on avait. Elle l'a pogné dans la rue. On n'avait pas le temps de le voir. Non, l'épisode est déjà assez long de même. Là. On s'en va à Manhattan, New York, 1996. On voit Angel sale aux cheveux gras qui erre dans les rues et tente de tuer un rat pour se nourrir. Il avait juste allé au cinéma. Ben oui, toi. Quelle solution? Un homme avec un petit chapeau nommé Whistler surgit de l'obscurité et lui propose de lui montrer quelque chose pour qu'il puisse choisir s'il veut ou non changer sa vie. Angel accepte de le suivre. On s'en va à Los Angeles, toujours en 1996. Et là, j'écris « On est-tu dans Clueless » parce que... Ben, on voit sur le parvis de l'école une Buffy Summers wiggée, mes amis. Oh! Elle a toute qu'une wig. C'est Ellen Shivers. Oui, c'est 100%, Ellen Shivers. 100%, mais aussi c'est très le matching, son, tu sais comme le petit fit. oui. Dans le fond, Et vraiment pas développer du cerveau. Ah oui, oui. Ah, oui. Elle dit à toutes ses amies, call me. mais très harmonie, très harmonie. Oui. Très harmonie, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Mais très Clueless, t'as raison. On est au lycée Emory à Los Angeles, qui est la première école de Buffy avant qu'elle soit transférée à Sunnydale. On voit un Angel qui il conduit l'auto. Dans son 100 ans avec un homme, il s'est dit, toi, que ça m'a fait mon cours de conduite. Ben oui, parce que lui, il vient d'un monde où les voitures Ben non, c'est ça. pas. Fait que j'étais comme, moi, je veux savoir c'est quand qu'il est Même arrivé chose le pour cours de Spike, conduite. d'ailleurs. Là. C'était-tu lui qui conduisait, par exemple, C'est Angel qui conduisait. C'est Angel qui J'ai conduit. reculé. Ah, ouais. Toutes les vintres sont peinturées. Les Ouais. vitres sont peinturées noires, Ouais. mais c'est lui qui conduit. Comment? Et ça doit conduire mal en tabarnak. Quand Tu il y a un penses? petit trou devant toi, juste pour dire. Là, t'arrives puis ton œil est tout brûlé. Ben, là, c'est parce que Ben oui, tu- ben, ça n'a pas bien de bon sens. On s'entend, mais Non, c'est pas grave. Donc, il est là pour assister à la révélation où on voit un Merrick qui est comme le observateur. Chef du du council. council. pas joué cette fois-là. Le chef du council, c'est Quentin. Ah. Ouais. Bon, on va pas s'obstiner avec Bruno. Je m'en fous de toute façon de lui. On va se battre. Merrick arrive et aborde Buffy pour lui révéler sa destinée, combattre les vampires. Donc, Buffy comprend pas trop. Non, car elle est un peu. Ben, aussi, t'es quoi, monsieur? Ben oui, monsieur, qui êtes-vous? Puis C'est ça. les vents quoi? Le 5 secondes que ça prend avec son Ouais. suçon, genre 5, 4. On la voit ensuite le soir dans le cimetière combattre un vampire Ouais. très maladroitement. Bon, elle comprend pas trop, puis elle finit par le tuer un peu. Elle manque le cœur. Ça y prend comme deux shots. Elle revient en saison 7 à Dawn quand elle dit Oui. Hey, moi aussi j'ai manqué le cœur, mais juste une Ah fois. oui, c'est vrai, c'est mignon. Donc, elle finit par tuer le vampire, puis quand il explose en poussière, Elle est dégoûtée. Oui, puis elle est comme, elle fait le saut. 5000 $, c'est sûr que ça fait le saut. Ça coûte 5000 $ d'effets spéciaux par Par vampire. boss de vampire. C'est-tu vrai? Ouais. Yes. 5000 $, de dust? Ouais. Yes. Ben, l'effet spéciaux dans ce temps-là, c'est ça. Tout à l'ordi. Hein, Ouais. Fait que c'est pour ça que des fois que tu sais, t'avais le son, mais ça se passait off. On les voit pas tout Ouais. le temps. On Dans entend saison juste 1 le- surtout, là. Ouais, dans saison 1, souvent, parce qu'ils sont comme, hey, là. Et moi qui Ouais, pensais que ça c'était coûte quelqu'un qui prenait une poignée de sable qui faisait. Et ça, Ouais, ça aurait pu. coûté Ça aurait coûté beaucoup bien moins cher. Quelqu'un dans un green suit, Ouais. faut pas qu'on le Ouais. voit, qui fait Pourquoi pas? C'est de la farine. là. ouais, de la farine brune. Donc, elle tue son premier vampire. Elle est pas mal traumatisée. Puis Angel est avec elle dans le cimetière, dans l'ombre, en train de l'observer comme au début de l'épisode. Ouais, comme jusqu'à la fin. Exact. Il la regarde ensuite rentrer chez elle, où sa mère la réprimande pour son absence. Mais ils n'ont pas soupé encore. Fait que je me dis, il n'est pas si tard, mais bon, en tout cas, Mais sa après mère est ça, vraiment sa mère pas et son contente. père se chicanent. Sa mère et son père se chicanent. Elle les entend. Elle les entend et se sent coupable. Oui, elle pleure devant le miroir, puis on voit un Joel qui est déjà amoureux, quoi. Ah, ben en tout cas, Oh. attendri certainement. Là. Mais c'est parce qu'elle a 15 ans, Buffy. Oui. là. Tu sais, quand Ben, tu la regardes, c'est jeune. Liam 15 avait ans. 17, là, je pense, là, au moment où il a été transformé, donc. Ouais, ben Joel, là, il est rendu à comme 200 culs. Ça compte pas les années vampires. Ah, c'est vrai, il ne vieillit plus. Mais il est quand même plus vieux qu'elle parce qu'ils disent quand même des jokes de il est plus vieux, là. Mais je pense qu'il avait 17 ans quand il s'est fait transformer. Puis donc, elle a 15. Mais il était dans un bar. Ouais, mais il était dans un bar en 1700.
Ah, bon, c'est. À moi, là, il va se faire carter. Non, mais c'est parce que même quand je comprends que c'est des jokes de he's a bit older, haha, genre 700 ans plus vieux. Mais peut-être qu'il était plus dans vingtaine. Je sais pas, j'ai pas calculé. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même une affaire de différence d'âge, dans le sens que, comme sa mère, quand oui, il était comme au college. Oui, quand Joyce elle rencontre Angel pour la première fois, il est chez eux, puis elle est comme, t'as quel âge? Genre, elle trouve qu'il a l'air plus vieux que sa fille quand même. Techniquement, là. 32 ans. Peut-être qu'il y a plus dans vingtaine. Dans ma tête, il y avait 17 ans quand il s'avait transformé. Je cherche, continue. Vampire. Je le dis Virginie. Virginie va rechercher l'âge. C'est un bon petit surnom pour moi. J'appelle Bruno Buffy 10 fois par épisode. Ouais. Alors, juste dire que c'est à ce moment-là qu'Angel décide qu'il veut devenir quelqu'un et aider Buffy, donc se reprendre en main, lui, sa garde-robe, son hygiène corporelle. Oui. Surtout. Et Whistler fait quand même un petit call de quand il le voit autant motivé devenir quelqu'un. Il dit que Buffy doit être plus belle que la Slayer d'avant. Donc, il y a un petit call de comme, ouh, t'es motivée, elle doit être cute. C'est chiant maudit pour la Slayer d'avant aussi. J'aurais aimé ça, moi, avoir saura jamais c'est qui. Ouais, j'aurais aimé ça, du backstory sur la Slayer d'avant. Mais on a des petits backstory quand elle a fait ça, quand elle buzz dans le désert. Là. Oui, mais pas sur la précédente. Oui, la première qui est complètement... Oui, mais j'aurais aimé voir celle... Avant Juste Buffy. avant Celle que quand elle est morte, celle qui est moins belle qu'elle. Ça a déclenché Buffy. Oui, ils vont peut-être le faire dans le remake, parce que c'est vrai, c'est pas le remake, là, mais la suite. Puis c'est une photo de moi. Hey, t'es pas moins belle qu'elle. T'es pareil belle. T'es belle égale. Merci Didier. Merci Vivi. T'as-tu la réponse? Non, parce que j'ai parlé en même temps. Je suis encore en train de chercher. Non, t'es en train de regarder des photos de toi sur Internet. Oui, c'est ça. Je m'auto-google. C'est pas du tout narcissique. Je parle des photos de Steph que je voulais dire. Ah, des photos de Steph aussi. Oui. Ça, t'en as une couple. On revient à Sunnydale en 98. Angel, qui a tué un humain pour essayer d'ouvrir la porte. Pas la porte, mais la porte de l'enfer, puis ça marche pas. Spike trouve ça bien drôle. Oui, puis nous autres aussi. Drusilla trouve pas ça drôle, elle fait une mini crisette de genre. Ah, et là, moi, ça, là, c'est mon moment. Plus tard, on va parler de nos coups pieds dans le cœur. Moi, ça, c'est mon pied dans le cœur. For fucking ever. Drusilla, là, pas tout le temps. Son personnage me dérange pas, mais l'actrice me gosse tellement. Quand t'as fait ça, quand t'as fait ces crises, là, qu'elle est gossante. Je ne comprends pas c'est quoi le but. C'est comme pour nous montrer qu'elle est folle, qu'elle est troublée. Fais d'autres choses. Elle est très enfant. Ah, elle est comme, c'est elle est comme femme-enfant. Oui, c'est ça, qui est jeune. Puis elle est comme... c'est quasiment comme un enfant qui a un trouble. Oui, une petite crise de bacon aussi, genre. Oui, c'est ça, mais tu sais, comme quelqu'un qui serait sur le spectre. Le spectre qui est très, très atteint, là, tu sais, qui parfois peuvent se frapper, là, mais tu sais, c'est ça, se taper. Comment ça s'appelle, faire du. D'automutilation? Non, c'est non, pas du tout. Je sais pas, ça me... Mais qui est censé représenter comme une espèce de psychose ou crise. Mais en tout cas, elle est bien fatigante. C'est vraiment l'actrice que je trouve gossante dans ces moments-là. Ben moi, je pense que c'est exactement le personnage qui voulait qu'elle soit Joss Whedon quand il l'a créé. Que ce soit un être complètement détruit, amplifié fois 1000 parce qu'elle devient vampire, mais elle a ses visions là-dedans. Puis Spike, lui, étant le maître narcissique, il était attiré par elle justement parce qu'elle était weak. Oui, non, je comprends. C'est juste que ce que je veux dire, c'est que moi, les moments, je dis pas que je l'haïs tout le temps, là, que dans tout ce il y a plein de parties de son interprétation à l'actrice qui me dérange pas. Justement, quand elle est comme weird un peu, ça, je comprends là, que c'est une personne weird, Drusilla. Oui. Je parle vraiment des moments précis quand elle fait ça, là, je suis comme, arrête, là, ça m'énerve tellement. Non, mais c'était vraiment bon. Comment tu l'avais, même ta tête à shake. Bon. Bref. Mais je comprends ce que tu veux dire. Elle est gossante dans cette scène-là, spécifiquement, puis elle m'énerve. Continue, Steph. Drusilla fait sa petite crise. Angel est bien fâché de ne pas avoir réussi son rituel et décide d'aller consulter un vieil ami pour savoir comment achever le rituel d'Akatla. Et là, en français, il dit un vieil ami, donc on comprend, mais en anglais, on a la confusion parce qu'il dit un autre friend, fait qu'on peut penser que c'est Buffy. Ah, tu penses que les gens pensent ça? Qui veut aller se battre contre Buffy pour se défouler. Là, on va aller visiter. Moi, j'ai pas pensé que c'était Giles. Moi, je pensais qu'il voulait aller dans... Moi, j'ai pensé que c'était Whistler. Moi aussi, je pensais que c'était Whistler. Ah! Ça aurait été bon, ça! Puis j'étais comme, c'est son vieil ami on venait de le voir dans la ruelle. Ben oui, alors c'est à ça que ça servait de nous l'introduire. Quelle opportunité manquée.
Le lendemain, Buffy est en classe en train de faire son examen lorsqu'un vampire entre dans la salle de classe et s'immole en mode mission suicide. Ouais. Ouais, ça n'a pas l'air d'avoir traumatisé personne, par Non, exemple. tout le monde est relax. Ouais. En annonçant à Buffy qu'elle doit rencontrer Angel le soir même au cimetière. Donc, c'est comme une messagère en mode, je viens de donner un message, mais c'est le jour, puis je suis un vampire. Mais c'est pour ça que toi, tu pensais que c'était Buffy. Oui. Parce que cette scène-là sert à nous faire croire que c'est de Buffy qu'il parlait dans la scène d'avant. Merci de me ramener. J'étais parti avec Bonnie. Ben, je comprends. Et là, donc, elle va le rencontrer et il va lui dire, excuse-moi, je te Non, devance, vas-y. mais il va lui dire, You never learn. Ouais. It never was about you. Puis comme, Giles. Puis là, elle Exact. part. Parce que donc, c'était à Giles qui voulait aller parler. Exactement. Mais elle nous a fait croire à tout le monde que c'était Buffy. C'est pour ça que Exactement. Je me suis fait avoir. Tu comprends-tu pourquoi je l'ai Angel maintenant? Ça, c'est Angelus. Toi non plus, tu fais pas la différence entre les deux, on dirait. Non, je T'es la comme fais pas. Xander. Oh! Oh, hey, ça, c'est ça le faire dire. Ouais, là. ouais. Wow! C'est pour ça que tu l'as autant. T'es comme Xander. Voilà. Mais moi, je ne deviendrai pas toxique, par exemple. Non. Tu vas-tu faire de la prison dans quelques années? Ouais, c'est ça. Vas-tu laisser Anya sur le bord de l'hôtel au mariage? Non, mais c'est parce qu'il a fait de la prison à Xander. L'acteur. Me rappelle Nicholas son nom. Brandon. Nicholas Smith. Ouais, oui, c'est ça. c'est Brandon. Genre violence mon conjugale, Dieu, c'est il le fun. est problématique en sacrifice, cet homme-là. Là. Le groupe se dispute parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord pour que Buffy aille à la rencontre avec Angel. Il y en a qui disent que c'est peut-être un piège, tout ça. Ils avaient raison. Oui, Kendra veut aller avec Buffy. Buffy refuse. Elle demande à Willow d'effectuer le rituel de restauration dans la bibliothèque. Kendra va rester avec elle par précaution pour les protéger. Willow estime qu'il lui faudra environ une demi-heure pour accomplir le rituel. Donc, Willow dit à Buffy de gagner du temps en affrontant Angel. Kendra lui donne Monsieur Pointu en porte-bonheur. J'en veux un, Monsieur Pointu, moi aussi. Mon père m'a dit qu'il m'en ferait un. Ben, qu'il nous Qui est en comme ferait un. le pieux un peu... Mr. Pointy. Il est hot, le pieux. Buffy retrouve Angel au cimetière. Le combat s'engage. Quelques bons gags. Hein? Ah, je pensais qu'on était pour revenir ensemble. Ça, moi, ça me fait rire, ça. Genre Moi, j'aime gag. ça quand ils se parlent les deux. Puis c'est toujours Buffy qui gagne. C'est tellement tout le temps Ben poche oui. qu'est-ce qu'il dit. Ben oui, Toujours, ben oui. Ben oui. C'était bien entendu un piège, comme Virginie nous l'a si bien résumé. Buffy le réalise après nous. Hein? Nous, on le réalise en premier. Oui. Buffy à la Oui, fin. mais ça fait du sens. Moi, je l'ai réalisé en même temps que Buffy. J'ai toujours été un peu slow. Hein. Ben non, t'es pas slow, t'es comme elle. Ouais, c'est Ben, ça. Je suis Buffy. Ben, Pas en ça, fait, Buffy. non. Tu peux pas le réaliser après elle parce que nous, on voit le monde à la bibliothèque se faire attaquer. C'est pour ça qu'on le réalise. C'est pour ça que nous, on le réalise. Ah! Il nous Ouais, mais le moi, j'écoute montre. en anglais. Hein. Oublie pas. Mais c'est pareil. Ouais, mais nous le montre. C'est les mêmes, Ouais, je les sais, mais scènes je sont dans le comprenais même pas ordre. l'anglais. En tout cas, Non, peu importe. mais on voit le monde attaquer la bibliothèque. Fait que J'ai toujours dit que j'ai toujours été un peu slow. Mais tu vois, quand Buffy il retourne, c'est quand il explique, dans le fond, que le plan, c'était de l'éloigner. Ça, moi, c'est ça. Parce que lui, dans le fond, Kendra, ils le savent pas. Eux autres, que Kendra est là. Fait qu'eux autres, ils veulent éloigner Buffy parce que Buffy, elle peut toutes les tuer avant qu'ils attaquent Giles. Mais quand on voit la gang attaquer le monde à la bibliothèque, moi, j'avais compris que c'était comme un piège, dans le sens... Pas grave. Ouais. Peu importe. Donc, la gang se fait attaquer à la bibliothèque. Willow est assommée, coincée sur une étagère. Xander est KO. Il y a juste Cordelia qui parvient à s'enfuir. Drusilla entre, hypnotise Kendra, lui tranche la gorge. Ma question, pourquoi elle la boit pas? Parce que du sang de tueuse, je peux pas croire que ça te donne pas un buzz. Ah, j'avoue. Hein? Techniquement, oui. Moi, je pense qu'elle voulait écœurer Buffy. Je pense que, parce qu'oublie pas qu'ils se sont jamais battus, hein, ces deux-là. Non, je comprends, mais tu sais, tu tues une tueuse, tu la bois pas? Oui, mais les vampires sont quand même vraiment en quête de slayers en général. Oui, techniquement. Là. En tout cas, Kendra s'effondre. Drusilla ordonne de prendre ce qu'ils sont venus chercher et de partir. À ce moment-là, c'est pas clair qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, peut-être encore. Les vampires amènent Giles inconscient. C'est là qu'on comprend que c'était Giles qui était venu chercher. Ce qui m'a surpris, c'était pas Willow, là. D'une autre façon, parce que c'est elle qui faisait le curse. Oui, mais ça, je pense que tout comme c'était le cas du reste de la gang au début de l'épisode, probablement qu'Angel lui aussi sous-estime les pouvoirs de sorcellerie oui, puis lui, de Willow. Il sait pas qu'ils ont recommencé à travailler sur le rituel. Lui, il pense qu'il a détruit l'ordinateur. Puis que... Oui. Lui, de toute façon, ce qu'il veut savoir, c'est comment ouvrir Akatla. Fait qu'il dit, je vais aller voir l'archéologue. Exact. Ils sont venus chercher Giles, mais il ne sait pas là, qu'il y a le rituel. Ça, c'est sûr que non. Sinon, il aurait clairement tué Willow. Là. Donc, ils partent avec Giles. Buffy, elle, qui a compris, hein, it's not about you, it's never about you. Donc, elle revient. Là, il y a la scène de la course au ralenti avec le long veston bleu et la narration de Whistler. Ah, moi, je l'adore, cette partie-là. Là. Buffy se précipite à la bibliothèque, découvre le corps de Kendra, prend sa main, lui caresse doucement le visage.
et un policier arrive derrière elle et lui ordonne de ne plus bouger. Freeze! Et Buffy ne bouge plus, l'épisode ne bouge plus et plus personne à la maison ne bouge parce que c'est un to be continued et c'est la fin de Becoming Part 1. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Attendre une semaine, c'est l'horreur. Puis c'est exactement ce qu'on va vous faire, chers auditeurs. Mais 2 semaines pour nos auditeurs qui vont attendre. Oui? 2 semaines. On se revoit dans 2 semaines pour le Becoming Part 2. Tout dans le mois de décembre, parce que c'est Noël, hein, c'est des cadeaux. Mais en attendant d'aller au Becoming Part 2, si jamais vous me cherchez, je vais être en Irlande en 1753 dans le pub irlandais en train de boire une pinte de rousse. Oh là là. Ah ben moi, je suis dans le manteau turquoise iconique que porte Buffy lors de cette scène au ralenti qui se retrouve au générique d'ouverture. Puis tu cours au ralenti jusqu'à Becoming Part 2. Je suis dans le manteau, je suis dans les petites poches sur le côté, je suis dans cette petite cuirette-là, c'est là-dedans que je suis. Moi. J'aime ça. Bruno, tu vas être où? Freeze! T'es dans le fusil? T'es dans le fusil. La femme, dorée du film de James Bond, Goldfinger, est un personnage fictif. Jill Masterson, interprétée par l'actrice Shirley Eaton, est supposément décédée après avoir été peinte en or. No way. C'est pas vrai. L'actrice, quant à elle, est bien vivante. Une rumeur persistante prétend qu'elle serait décédée pendant le tournage, victime d'une prétendue suffocation due à la peinture dorée. Cette histoire est fausse et a même été démentie dans un épisode de l'émission Mythbusters. On dirait qu'au début, ils disent qu'elle est morte de ça, puis après ça, ils disent « mais non ». Oui, c'est ça un peu, hein? En tout cas, vous enlevez ce bout-là, c'est plate. On a regardé, on aurait dû avoir un reaction vidéo de moi. Mais moi, j'ai fait « no way ». Puis après ça, no. Mais c'est pas vrai. Okay. En tout cas, c'est un mythe. Mais vous l'enlèverez ce bloqué, il est long, puis il est plate, puis on déroge trop. On garde tout, OK, continue. Puis c'est qui dit My Love, là? Parce que je faisais ma recherche, puis j'ai pas... dans le fond, Buffy dit ça va être fini. Elle dit à Angel, ça va être fini. Elle va dit à Xander, ça va être fini bientôt. Puis Angel répond Yes, my love, it will. En l'observant de loin. Exact. Ce qu'il sait pas, c'est que c'est sa mort à lui qui est en train de prédire. Il sait pas. Il sait pas.